Welcome to us. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Hyper Squeezie et Régé, le gorille, et j'espère que vous allez bien. J'ai le gorille. Ouais, je préférais que le gorilla, j'ai changé. Le gorilla. Le gorilla. Gotok, merci beaucoup pour ton Salut sub. Gotok, merci pour ton sub. Et Falch et Gigi la Chauve également, et Gigi la Seramides Chauve, également, et Bin343X 34, Serra, également. Gotok, on t'a dit? On a dit, je crois. Je crois. Merci les gars, vous nous régalez. Comment est-ce que vous allez, les amis? Ouais, j'espère que ça va les gars, et vous êtes prêts pour l'histoire choquante de ce soir? Salut Nelma. Laziza, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup Laziza pour ton sub. Phobie scolaire également, Nedim le gorille. Scolaire, merci Nedim le Michel. gorille. Faire des trucs de gorille. Je ressemble à un gorille. Ouais. Putain, je ressemble vraiment à un putain de gorille, gros. Pourquoi il s'appelle comme ça, Régé? Mais je comprends pas pourquoi il s'appelle comme ça, c'est nul d'être un gorille je trouve. Ouais, ça craint, non? Ouais. Radio Maman, je crois qu'on t'a pas remercié. Merci Radio Maman, c'est vrai, ça fait longtemps. Qui nous dit que ça fait un bail, mais vous étiez où? Vous étiez où? Vous expliquez même pas. Ouais, à Je comprends l'école, au pas. travail. Vous venez, vous cassez les couilles, retard, vous nous demandez de nous justifier quand on n'est pas là, mais vous, quand vous êtes pas là, vous justifiez pas. Michel, Expliquez-moi, tu expliquez-moi. vas lui réactiver sa phobie scolaire, mec. Broa, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup, Broa, merci Viclic pour ton sub, merci les gars. Viclic, je sais pas si on a dit. Léozi, merci beaucoup. Vous nous dites si on oublie des gens. Hein. Salut Mathéo, salut. Ça veut dire roi des gorilles. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi il veut de le roi? Mais c'est trop nul déjà d'être un gorille, mais le roi en plus, on s'en fout, non? Merci Léozi pour le sub offert à la communauté. Je crois que j'avais déjà remercié. Ah. Nitro Calcium, merci beaucoup. Merci beaucoup Nitro Calcium, vous êtes en force les gars. Vous nous régalez. Des nouveaux sub goals et tout là. Vous nous régalez, comme à votre habitude. Wendy là-bas du 9-4. Merci Wendy. 14 mois, what the fuck, j'ai plus de en ce moment, mais toujours un plaisir de voir vos petites merci beaucoup pour le sub. Mes petites têtes, c'est surtout toi. Hein. Moi Ouais. J'ai une tête normale, de taille normale. Je sais pas, déjà, vous J'ai voyez, littéralement- vous voyez dans le stream que ma tête, elle Je suis est plus deux loin, fois. je suis plus loin, je suis Ah, plus ok. loin gros. Ma tête elle est de taille normale frère. Bref. Ouais, vous inquiétez pas, le live tatouage ça va arriver, tout va arriver, vous inquiétez pas. Pourquoi ces troubadours veulent qu'on s'excuse de nos imprésences à leur spectacle? Exactement parce que c'est des troubadours. T'es marrant toi, t'es un marrant, note-moi ton pseudo, Il me faut une club gros. Kino IX, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pour Kino ton sub, X, les gars, qui je suis nous de bonne dit humeur. j'ai loupé plein de lives, purée. Vu que maintenant, faut un justificatif, je dirais juste le mot maudit master. Ah, Voilà. force Vous gros. manquiez. Hein, vous faites des études, vous faites des Des choses de votre études, en vie. fait. Vous faites des choses de votre vie, en fait. Incroyable. 18san, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup Eitin-san. Là je suis en forme les gars ce soir, je sais pas si vous avez remarqué au dernier live, moi j'étais pas trop là, j'étais pas trop présent mentalement, genre c'était dur. C'était quoi le dernier live? Je sais même pas ce que c'était. C'était la boîte mail d'Epstein. Mais c'est pas que j'étais mal ou quoi, genre je sais pas, juste je trouve, j'ai pas assuré, je galérais comme ça. Je sais pas, Ouais, moi je trouve que j'ai pas assez dormi. Ou je j'ai sais pas. trouvé que je galérais aussi au dernier Ouais. live. Mais parce il fallait traduire. On était lancé dans un truc avec pas vraiment de fil conducteur précis. Ouais. Il fallait chercher. Mais là ce soir. Il y avait plein de trucs qu'on comprenait pas aussi quand on traduisait. Ouais. Et puis non, mais je sais pas, juste j'avais pas une énergie de entertainer. Là je vais entertain. Ce soir, bon, tu racontes quand même une histoire choquante, donc bon, mesure tes mots. Sinon, la fabrique du progrès. Ça va être entertaining même si c'est choquant. Ok, mais. Fais gaffe parce que la fabrique du progrès va faire une vidéo sur toi. Snowy, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup Snowy. Qu'il fasse une vidéo sur moi, j'ai pas peur gros de la fabrique du progrès, moi je lui arrache son bonnet gros. Attention. Attention, violente. menace violente gros. Non en vrai je rigole mec. Elden Ring, Regardez ton bonnet. merci beaucoup. Merci. Ah putain je vais y aller, merci Elden Rips. Kinobistan, merci pour Le ton type du live est compliment. terrifiant non, les gars, ça va être terrifiant. Attendez, j'allume ma clope, je vais peut-être introduire un peu ou je sais pas où il Ouais, y a- les il y a gars, peut-être pas ce genre, je sais pas. C'est une histoire assez choquante, peut-être. Je sais pas si, je pense que vous êtes pas encore là. Ouais, vous êtes Ouais. clairement pas encore là, donc de toute façon on va attendre. Merci beaucoup. Ah non, pas merci en fait, mais merde pas ainsi en soi, merci, mais pas avec un cœur.
kétamine matinale. Ouais, ça va, Mazen. Et toi, comment ça va? Ouais, comment ça va, Mazen? Est-ce que t'es stressé de raconter? Oui. Il m'a dit qu'il était stressé. Ouais, je suis un peu stressé de raconter pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais fait référence à cette histoire-là, ce moment de ma vie, plusieurs fois en live, mais du coup, j'ai jamais raconté parce que j'avais un peu peur, je sais pas, d'avoir des problèmes et tout, parce que vous allez comprendre, c'est un peu chaud. C'est chaud, c'est C'est violent. un peu chaud quand même. Et aussi, j'ai un peu peur de mal raconter, parce que ça date et tout. Mais j'ai noté, j'ai essayé de noter tout ce dont je me souviens dans un bon ordre chronologique, dans un doc à côté, donc je vais peut-être regarder mon doc et tout. J'espère que je vais raconter ça d'une manière qui est bien, qui va vous mettre dans le truc. Léon, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup, Lyoun, pour ton sub. Délu également. Merci beaucoup, Délu. Et merci Anonyme qui offre un sub à Serum. Vous nous régalez. Merci d'être Merci là. Anodib, profite de ton sub, c'est Rob. T'as attendu tout ce temps parce que c'est du passé ou parce que tu te sens à l'aise avec la commu? En fait, récemment, j'ai réfléchi à l'histoire et je me suis dit, mais en vrai, c'est bon, genre, je m'en bats les couilles de ce gars, je peux raconter. Bon, après, vous allez voir que, genre, je vais essayer de donner le minimum d'infos histoire que ça soit pas identifiable, le truc. Ouais. Mais bon, je suis en mode, je sais pas, le mec il a fait des trucs de fou, j'ai vécu ça, en vrai j'ai le droit de raconter cette période-là, je sais pas. Saddam Hussein Bolt, merci beaucoup. Merci beaucoup Saddam ton Hussein sub. Bolt pour ton sub. 12e mois d'abonnement, profite de ton nouveau badge. Yo les gars, le sujet du live de ce soir, dinguerie immédiate. Genre j'ai vu l'annonce, j'ai fait une pause IRL tellement ça m'a pris de court. Non, ça va être chaud en vrai. C'est moi une Nedim à les pupilles dilatées, les gars. Je suis Non, on est sobre sobre, on est depuis pas mal de temps, donc Pas mal de temps. commencez question. pas à... Pas mal de temps. Question 6 jours au max. Oui, ça fait une semaine, c'est très bien, c'est très Le bien. mec reste. C'est très bien, c'est très bien. C'est depuis cette expérience que t'es devenu anti-sexe? Non mais vous êtes sérieux là? Non, c'est depuis que je suis né. Non, en vrai. C'est depuis que je suis né. I was born. Bah, en with it. vrai, I was born anti-sexe, hein. Wesh, pourquoi j'ai pas eu la notif? Car c'est un live Gros, interdit. il faut venir là parce que ça va être un truc de fou. En plus, les gars, je crois qu'après ça, je vous aurais tout dit. J'aurais plus rien à vous raconter. Tous les trucs de fou qui sont arrivés dans ma vie, j'aurais tout raconté. Voilà. Ouais, c'est vrai. Maintenant, le reste des trucs de fou, il reste assez clair. Ouais, c'est ça. Le reste est à venir. Avec votre folie, hein? Ouais, ça va pas tarder. On aura Ouais. des histoires à raconter, hein, je pense. Bien sûr, vous inquiétez pas. Ah si, en vrai, on a encore 2-3 trucs de fou avec des gens de la commu, mais bon. Ouais, oh, mais si, en fait, c'est infini. Allez, ça c'est a bon. fini en fait. On va Bon, les gars, je raconter, on rigole, va il y a encore raconter. des trucs de fou. Sarah 1v1, merci beaucoup. Merci pour ton beaucoup, sub. Sarah 1v1 pour ton sub. Et ton année d'abonnement, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Anonyme m'a fait un sub, t'es un monstre, on est ensemble. Ouais, gros, c'est Rob, profite de ton sub. En plus, c'est toi qui dessine, non? J'aime bien tes dessins, c'est Rob, mais c'est toi qui avais fait le. Oui, oui, oui. Ça, en plus. C'est lui qui a fait C'est ça. lui. Mais j'ai vu sur ton compte Insta, c'est cool ce que tu fais. Lui. Et oui, je regarde le petit compte Insta des fois. Non, on a dit, me dire, raconte comment t'es devenu meurtrier dans ton song. Arrête. Fais un son sur les personnes que t'as tuées. Speed, je commence déjà à m'endormir, mais van Arras, frérot, van Arras, gros, tu vas pas me prendre moi par les couilles sur mon live, t'as compris? Mec, Va dormir, gros. Arrête de me rendre fou. mec, du calme, bro. Pardon, les gars, désolé, Comme il dit désolé. Donald Trump dans South Park, relax, guy. C'est vrai, en fait, faut que je me calme. Quand je vais streamer sur ma chaîne, je vais insulter le chat, mais là, je vais rester calme. Je vais rester calme. Pourquoi tu veux ta chaîne? Tu veux qu'on se sépare? Mais j'ai déjà ma chaîne, j'ai dit quand je serai en live C'est sur ma aussi chaîne. notre chaîne, c'est un peu notre chaîne. Je comprends pas pourquoi on va séparer les chaînes. Ici, c'est ta chaîne autant que ma chaîne. Écoute, moi je suis venu ici pour faire un travail très précis, ok? Ce travail m'emmène à faire le guignol avec toi, ici, ok? Mais ce n'est pas la nature intrinsèque de mon travail, c'est on va dire un effet secondaire. Un dégât collatéral sur ma vie Ok, et mon aura ok, d'être ici et faire le guignol. ok. Mais c'est marrant, on s'amuse. Non, moi je m'amuse, sinon c'est fun. Nedim, c'est quoi ton problème? Bah ouais, c'est quoi ton problème au fond? Enfin, en vrai, tu nous as jamais dit c'est quoi ton putain de problème, gros. Regarde ma gueule, gros. Regarde ma gueule, gros.
comment vous arrivez autant de trucs dans votre vie? Moi j'ai rien. Ouais, je sais pas. Bah, gros. déjà on est deux. En vrai, pourquoi il nous arrive autant de trucs? Et les trucs les plus fous, ça nous arrivait ensemble. Moi, à part... Moi, les enroules les plus folles que j'ai eues, c'était avec toi. Hein. Non, mais en fait, moi, j'ai pas de Toi, chance. non. Moi, j'ai pas de Toi, chance. t'as juste... En fait, mais ce que t'attires la malchance. Merci à... Abonnement cadeau. Waouh. Ah, merci Anonyme. Merci Anonyme qui offre tes 10 10 subs. Merci. En plus, tu fais le mec stylé, t'es là anonymement. Ouais, t'es qui, gros? Putain, allez, T'es ok, qui, gros? merci mec. Merci beaucoup pour les Tu nous subs. régales. Merci à toi. Niveau 6 terminé, on passe au niveau 7. What les gars? Est-ce qu'on peut arriver au niveau 8 ou quoi? Les streamers. Et voilà, c'est ça que je dis quand je dis faire le guignol. Bah alors, les gars, je me demande, ce serait une dinguerie si on arrive au niveau 8. Ok. Aura farming en anon. Ouais, Aura Farming en Anon, gros, t'es trop stylé. Bah ouais, je sais pas, les gars, je sais pas pourquoi il m'arrive autant de trucs comme ça de fou dans ma vie. En vrai, c'est chiant, hein, parce que les gens, il y a plein de gens qui disent ouais, mais moi il se passe rien et tout, je sais pas quoi, mais moi je cherche juste à avoir un peu de Ouais. stabilité, pas d'adrénaline dans ma vie. J'en ai Ouais. marre de cette adrénaline de merde. Je veux être normal et justement, je veux pas de l'action, je veux un peu de calme. Ouais, c'est vrai que toi, comme personne, pour le coup, moi, je sais que j'ai plus tendance à chercher la merde dans ma vie. Ouais. Avant de streamer, puisqu'il m'arrivait plein de merde, donc maintenant, je me sens hyper mal. Moi, je suis fatigué comme ça, je suis Fatigué, j'ai 40 voilà. ans, gros. J'ai deux enfants, une femme divorcée, mec, je suis fatigué. Mais toi, c'est vrai que t'as toujours voulu être tranquille. Voilà. Mais déjà, t'es quelqu'un de sociable. Ouais, ça va, je suis assez sociable, ouais. Même si t'es très timide et que t'es agoraphobe et que tu galères, que t'as de l'anxiété sociale, en même temps, t'as envie d'aller un peu vers les gens. Ouais. Et deuxièmement, je trouve que t'acceptes beaucoup de bullshit Peut-être que c'est vrai, ouais. et de gens qui sont clairement mauvais, genre juste acceptent, ou alors tu laisses tout le temps. Enfin, t'es un peu naïf quoi pour moi, désolé. Ouais, non, mais Peut-être que c'est vrai, méchant. Peut-être que c'est vrai, hein. Je crois que t'as raison. Peut-être que c'est méchant, je sais pas, mais je trouve que t'as tout le temps le bon soupçon sur les gens alors que. Faut pas. Juste un bon. Merci de me saucer en tout cas, Nedim. Ah, ça, c'est des critiques, hein. Merci, utilisateur anonyme qui offre un sub à Asaku, Asaku IV, merci. Et il y a 5L WAV aussi, merci beaucoup les gars. Merci beaucoup, il y a 5L WAV. C'est le faucon qui a sub les gars. Ok, merci. Ah, c'était quoi? C'était quoi? Zaza et le faucon. Laza et le faucon. Le breton. Cogirl et le breton. Ouais, il y a le breton, mais il a changé. Il y a plein de pseudo, trucs, en il y a fait, le change. breton, le truc, je sais plus. Mais merci à toi, le faucon. Le faucon. Je sais pas ça fait quel bruit un faucon gros. Un grand condor ou un faucon? Question mark. J'ai l'impression que vous êtes prêts là. Ok, ouais, peut-être qu'on va se lancer. Alors. Ok, attends. On va faire déjà 2 disclaimers. Ouais, moi aussi j'allais faire des disclaimers, mais vas-y. Vu que tu vas raconter, je vais bien faire un disclaimer. Vas-y. Est-ce que tu vas me faire couler? Premièrement, comme on a dit, il y aura des sujets choquants. Hein, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles par rapport à certains sujets. Ça va parler d'abus sexuels, ça va parler d'harcèlement sexuel, ça va parler de violence physique, de violence psychologique et de trucs qui sont partis assez loin. Il y a certaines... Moi, je connais dans les grandes lignes l'histoire, mais tu me l'as jamais raconté précisément. Ouais, pas comme ça, ouais. De ce que je sais déjà, il y a plein de passages qui sont assez dégoûtants. perso. Ouais, les gars. Du peu que je sais, moi ça m'a déjà fait me serrer mon cœur. Ouais. Donc Ouais, non, les gars, Voilà. en plus, c'est une vraie histoire et tout, donc ça va être vraiment choquant, vraiment, si vous êtes sensible ou que ça va vous ramener des mauvais souvenirs, que vous êtes touché par ce genre de trucs et tout. et Soyez prévenus. deuxièmement, comme pour l'histoire de Marie qui toquait à notre porte, les noms sont modifiés. On essaie d'anonymiser au maximum. Je sais déjà que, enfin je sais peut-être que c'est pas le cas, mais je sais que il y a certaines personnes, des moins, on va dire, les moins gifted, voilà, vont commencer à dire ouais mais, parce que ça va parler d'agression, mais vous anonymisez, vous protégez l'agresseur, pourquoi vous flottez, par exemple sur la vidéo, sur la vidéo Mathéo aussi, les mecs disaient des trucs racistes, ils disaient ouais pourquoi vous flottez, non. Les gars, premièrement, c'est pour pas exposer les personnes qui sont victimes, parce qu'il y a des personnes qui sont victimes dans cette histoire. Ouais, On sait pas si elles veulent être exposées. je pense pas. Et deuxièmement, c'est pour nous protéger nous, parce que la personne dont on va parler, c'est quelqu'un de... Vous allez voir comment il est. Ouais, vous allez voir comment il est. C'est quelqu'un de procédurier, voilà. Ouais, voilà. Et on n'a pas envie de se foutre dans la merde. C'est juste vous et nous. Et puis voilà.
Merci à Pudupouic pour les 5 subs offerts. Waouh, merci Pudupouic pour les 5 subs. Vous êtes chaud là, les 2 derniers lives, vous êtes chaud Ouais, les gars. Merci, je sais pas ce qui ça se nous passe, fait super je peux nous plaisir, régaler. ça nous aide vraiment les gars. Lighter aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup Lighter. J'attends le drop de merch avec Avec impatience, nous aussi on est impatients, on est hyper N'oubliez stressés, pas- j'espère que vous serez là. N'oubliez pas, mercredi, c'est le prochain live. Mercredi, 20h, drop de merch et la présentation d'un projet incroyable. Ouais les gars, je pense que vous allez être super contents du projet en vrai. Pinoxy, merci beaucoup pour Merci ton beaucoup sub. Kinoxy, bienvenue. Première fois que tu sub, pardon. Solarium, Solarium, merci. Waouh, pour 6 mois d'avance, un abonnement, merci. Moi ça me fait plaisir quand j'ai l'impression que vous investissez comme ça, vous êtes en mode allez, je les suis pendant 6 mois. Merci, merci. et j'aime trop dire que ça, mais c'est 100% logique d'anonymiser une histoire grave. je sais Oui, pas. non, mais oui, mais après les gens ils sont un peu débiles et aussi je pense ils sont dépassés par leur curiosité. Je comprends les gars que vous êtes curieux et tout, mais je vais vous demander de Ouais, mais c'est un sujet, c'est un respecter sujet. les c'est- victimes Mais- s'il vous plaît, et pas essayer mais de ça. C'est Et pas, ça sert à dépassé, rien. c'est pas dépassé par leur curiosité. Hein. Je sais pas, non mais parce que par exemple le truc sur le live que j'ai fait où j'ai raconté mon enfance dans une secte. Il y a, genre, on a précisé plusieurs fois que voilà, je vais pas donner de nom d'organisation, je vais pas donner trop de détails et tout. Le nombre de personnes, gros, qui demandent, qui sont venus me demander en DM, qui redemandent encore aujourd'hui et tout, genre, je sais pas, ils sont trop curieux comme ça. Ouais, mais c'est pas la même démarche. La démarche de dire ouais, mais vous anonymisez parce que. Ouais, Pourquoi vous jetez pas tout le monde instantanément sous le bus, les victimes et l'agresseur avec, genre, pourquoi? C'est ça, j'ai l'impression que les gens ils pensent comme ça. Je sais pas. je préchote, mais mercredi là, étrangement, vous serez pas en Bien retard. sûr que je serai Gros, pas en retard. On était même pas en retard aujourd'hui, gros, tu casses les couilles. On était à Bien l'heure. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, est-ce que je peux passer en vite fait aux toilettes avant que tu te lances? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. J'arrive. Ok les gars, bon il va aux toilettes et on va commencer hein. J'espère vraiment que je vais réussir à bien raconter ça. Je suis pas hyper fort en racontage d'histoire. Je me perds un petit peu des fois dans mes phrases, vous avez remarqué hein, je pense. Donc là c'est limite mon stress le plus gros, c'est ça en fait. C'est est-ce que je vais réussir à bien raconter? J'ai vraiment envie que ça soit compréhensible et tout. Parce que déjà ça s'est passé il y a longtemps. Et il y a pas mal d'éléments, il y a pas mal de trucs qui se passent, je savais pas trop ce que je devais mentionner, ce que je devais pas raconter, je sais pas. Mais bon, normalement Nedim va m'aider, il va me poser des questions si jamais il y a des trucs qui sont pas assez clairs. De toute façon, vous aussi vous pouvez poser des questions dans le chat, évidemment. Vous avez des idées pour le prochain sub goal? Pas trop, faut déjà qu'on fasse cela Ouais. qu'on a à faire, et ensuite on va voir. On veut pouvoir faire les trucs qu'on vous avait promis qu'on allait faire. On veut pas genre stacker Ouais, ouais, une ouais. liste de trucs à faire et rien faire. Déjà, on a déjà plusieurs trucs qu'on doit faire sur lesquels on est en retard entre guillemets. T'inquiète Ok. pas, Croconinil. Nous, on critique pas les retards. Pas mal. Plein de like, mission accomplie. Merci à tous. Merci ceux qui ont fait des beaucoup, subs. les gars. Vous nous avez régalé. Lidim, tu t'es lavé les mains. Et toi, c'est quand la dernière fois que tu t'es lavé le cul, gros? Pourquoi tu viens me poser des questions, gros? Si tu vas réussir, la dernière fois, tu nous as tué l'histoire. Putain, mais je vous en pose Je des sais pas questions. si- Bon, Ok. Je suis stressé. ça va aller, t'inquiète pas. Ok, je vais commencer. J'ai mon doc à côté, donc si jamais je regarde par là-bas, c'est ça. Ok, je vais vous poser le contexte. En gros, de mes 17 à mes 18 ans, j'ai fait une sorte de prépa d'art. Je vais appeler ça prépa parce que ça se revendique un peu comme ça. Mais en gros, c'est plus un mec qui a réussi à récupérer un bâtiment par des moyens que je vais pas citer, mais voilà, il a réussi à se débrouiller, c'est un débrouillard, on va dire. Et dans ce bâtiment, il a installé des ateliers, des bureaux, des trucs comme ça, et en gros, il forme des gens pour passer des concours d'école. Merci beaucoup à Vomir pour ton Ça va bien, sub. merci beaucoup pour ton sub. Ok, donc voilà, ça c'est le contexte de base. C'est Et que... cette personne-là, ça va être le personnage principal de notre Oui. histoire. Oui, Ok. le directeur donc de l'établissement. Qui s'appelle le directeur. Qui vient s'appeler le directeur dans cette histoire parce que je sais pas, je lui trouvais pas de prénom adéquat. Ok, donc du coup vu que c'est un truc un peu bizarre où il a récupéré un bâtiment et tout, c'est des toutes petites classes. Donc l'année où j'étais, il y avait que une dizaine d'élèves et dans l'année où j'étais, il y avait que
des filles, sauf moi. Je sais pas si c'est un détail un peu important, mais en gros, il m'avait envoyé un message la veille de la rentrée où il était en mode on est content que tu sois là, on stressait parce qu'on allait avoir une année 100% œstrogène, mais là du coup tu sauves l'année et tout. Déjà, je trouve le message un peu. Ouais, c'est étrange. déjà bizarre. Moi je suis là la veille de la rentrée, je suis en mode Je suis juste un élève. ok, pourquoi pas. Rafresh, merci beaucoup pour ton Merci sub. beaucoup Rafresh. Je suis déjà en mode pourquoi pas. Genre moi c'est juste le 100% œstrogène. Ok, mais bon. Les gens ils disent déjà le directeur qui envoie des messages. Ah ouais, je sais pas, ouais, mais après Mais ça peut. il faut préciser que du coup il y a très peu de gens. Ouais, c'est ça. Donc tout le monde est un peu en contact tout le temps. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait un truc. il y avait un groupe ouais, WhatsApp avec les profs, le directeur et les élèves. Et ça arrivait, ouais, que il y a des messages en privé avec tel ou tel professeur ou avec le directeur pour gérer des trucs, des inscriptions, des trucs comme ça. Donc ça c'était avant la rentrée. Ouais, donc ça c'était avant la rentrée. Voilà, la veille, je reçois ce message, je suis en mode ok, ça c'est un peu, il est un peu fou. Pas beaucoup, mais- genre 20 personnes ou 100. 10 personnes. Ouais, vraiment peu quoi. Dans ma classe, on était 10 ou 12, je sais plus exactement, mais voilà. Toastimini, merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup Toastimini, un an. Et bien vu. J'espère que t'as kiffé. Bah t'as dit que c'était incroyable. Excellent. Ok. En tout cas, la rentrée, les cours, voilà, ça se passe plutôt sans encombre. Bon, c'est un peu spécial parce qu'on est très peu. C'est un truc, c'est pas vraiment une vraie école officielle, on va dire. Et il y a des techniques un peu cheloues. Genre, en fait, les profs, au moment des rendus, en fait, où on doit présenter notre travail et en parler devant tous les élèves et les profs, ils font des techniques où, des fois, ils sont hyper méchants, mais genre vraiment, ils te parlent mal. Genre, ils sont vraiment méchants en mode des profs sont pas méchants comme ça, tu vois. Genre, vraiment, ils te parlent comme des gens qui te parlent mal. Et le jour d'après, ils sont hyper gentils. Ils font des techniques comme ça, un petit peu, ça change. C'est un peu bizarre et c'est un peu déconcertant de présenter son taf comme ça, mais vous allez un peu plus comprendre plus tard. Un soir, j'arrive à la prépa comme tout le temps, parce qu'en fait du coup vu que c'est un bâtiment un peu qui la récup comme ça fonctionne pas comme une école normale où genre en gros il y a juste un code et tu peux rentrer à l'heure que tu veux dans les ateliers pour travailler dans les ateliers genre. Et c'était, je sais pas, il a dû se passer 1 ou 2 mois dans l'année et du coup j'arrive ce soir là et il y a 2 filles de la prépa que j'appellerais Juliette et Laetitia. Juliette et Laetitia, donc c'est Ouais. les 2 personnages féminins. Deux élèves. C'était aussi les 2 personnes dont j'étais le plus proche pendant mon année de prépa. Genre, c'était les personnes avec qui j'étais le plus ami. Et donc, ces filles-là me racontent que hier soir, quand moi j'étais pas là, elles sont restées genre un peu après à la fin des cours et tout. Et elles sont restées dans le bureau du directeur, en haut, genre. Et ils ont commencé à boire de l'alcool ensemble et à parler et tout. Il leur a commandé des pizzas, ils ont rigolé, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Et en gros, d'après leurs mots, c'était leurs mots, ils ont commencé à parler de cul avec le directeur. Et ça les a chauffés, c'est ça qu'elles m'ont dit. Et du coup, vu qu'ils étaient tous chauffés, j'imagine, le directeur les a emmenés dans le grenier de ce bâtiment. Et dans ce grenier, il leur a montré qu'il y avait un putain de lit caché dans le grenier derrière plein de matériel, des planches en bois et tout. Et tu dois vraiment te pencher et entrer dans le truc et tout. C'est vraiment petit et exigu et tout ça. Et il y a ce lit là qui est caché dans le bâtiment. Ils font un plan à 3 dans ce lit. J'ai ouï dire, on m'a raconté ça. Bah, c'est elle qui t'a raconté ça. Ouais, c'est elles qui m'ont raconté ça. Et voilà, elles sont en mode, voilà, il s'est passé ça et tout. Voilà. Et moi, Ta réaction c'était quoi? ouais, j'étais encore plus au mental que maintenant. Du coup, j'étais un peu en mode, ah putain, ce sont des putains de dégénérés, ils font des plans à 3. Qu'est-ce qui se passe? Et après, je suis aussi un peu choqué du directeur, mais vous allez voir que j'ai même pas trop le temps en fait d'y penser parce que immédiatement après que donc du coup mes 2 amis me racontent ça, des malades, tes potes. Bah après, tu vas voir, je sais pas si c'est vraiment elles les malades dans l'histoire ou pas. Immédiatement, oh là là, c'est trop chaud les gars. Immédiatement après, le directeur me convoque moi
Ah ouais, faut préciser, le directeur à quel âge? Ah oui, oh, non, oui, c'est une dinguerie, faut préciser. Ouais. Donc les élèves, c'est une moyenne d'âge qui va de 17, j'étais le plus jeune, je pense. T'es un prodige. J'ai sauté une classe. Ça va de 17 ans à 22 ans, je pense. Je pense que la plus vieille, allez, max 23 ans, je pense, la personne la plus vieille de l'année. Et le directeur est dans la cinquantaine, donc c'est un vieux quand même. Et il est genre, je sais pas si je décris un peu son physique, parce que je trouve que c'est important, mais genre... on va dire, c'est pas un vieux qui est hyper beau gosse, genre il est un peu gros, c'est un vieux, je veux dire il est pas hyper moche pour un vieux, mais voilà, genre c'est un peu une dinguerie comme ça que il... Je l'aurais pas décrit comme ça. Ah ouais, t'aurais décrit comment? Déjà parce que moi, je l'ai vu une seule fois dans ma vie, je l'ai vu une fois IRL dans ma vie. Vas-y, raconte, peut-être ta description elle sera mieux. Moi je peux vous dire deux trucs. Un, il est énorme. Genre quand je dis il est énorme, Ah ouais, carrément. c'est genre, je sais pas, il est hyper grand. Et énorme dans les deux sens, il est hyper grand et hyper... Ah oui, il est grand, dans c'est ma un tête il était énorme- petit, je me souviens plus. Il était petit. Je oui, il sais était plus, petit. je sais Après pas. moi aussi En fait, je suis petit, j'imagine donc je sais pas. un Et voilà. petit gros. Et aussi il est dégarni. Ouais, oui. Je pense que de ces deux éléments, ça permet de se projeter Ok. assez facilement sans trop expliquer. Il est assez dégarni, voilà. Ok. Ouais, donc c'est un peu choquant. Et je sais pas, on va dire. C'est pas un rectangle, c'est plus une sphère. Top. Et je sais pas si je dois parler de ça aussi, mais genre, je sais pas, les meufs, là, mes deux potes, c'est des meufs qui sont jeunes, assez belles et tout, genre, c'est un peu une dinguerie comme ça qui poule des meufs comme ça, je trouve. Ouais, toi, Dans ma là, tête, c'est dans ma le tête vrai de puceau, dans ma tête Le de vrai puceau. puceau, ouais, il a- Moi, je suis en mode, lui, il a des copines et moi, ok. Et ça rejoint ce que je disais, le mec il voit ça et il est même pas en mode c'est une personne vraiment hyper comment on dit, maléfique genre. Il se dit même pas ça, je comprends pas, il a son radar à maléfice, il est désactivé. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande mais est-ce qu'il avait de l'aura? Alors oui, c'est vrai qu'il est assez charismatique quand même quand il parle et tout, donc peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça qui joue, peut-être qu'il faut que je charisme max et je serai comme lui après. Bon, vous allez voir, je veux pas être comme lui. Vous allez voir. Enfin bref. Du coup, il me convoque immédiatement après dans son bureau, Attends, le même bureau. donc quoi, le même jour où elle te raconte Ouais, le ça même jour. En fait, elle me raconte ça, j'arrive le soir comme ça, je suis niqué. Tout s'entend dans ce bâtiment. Les Ouais. livres des oreilles, qu'est-ce qui se passe? En fait, je pense que elles lui ont peut-être dit qu'elles allaient me le dire. Mais ouais, bref, de toute Je sais façon, pas. Mais en tout cas, ouais, tout s'entend. genre 2 heures après, combien de temps Non, mais genre, j'arrive dans L'établissement. l'établissement. Mes potes, elles me racontent ça. Et genre, mais je sais pas, après à peine 10 minutes après 10 qu'elle me minutes raconte après. ça, il descend et il est en mode monte dans mon bureau. Et du coup, ça fait peur. je monte dans son bureau, évidemment. T'avais peur ou pas? Ou tu t'en foutais? Non, à ce moment-là, je m'en foutais, j'étais en mode Ouais, putain, ça- il se passe des dingueries. et T'étais tout, encore sous Xan ou pas? Non, T'étais sobre. J'étais sobre à ce moment-là, j'étais sobre. Ok. Ouais. Et je crois que je fumais encore. En vrai, hein, je crois que je fumais encore du shit des fois, mais pas tout le temps. J'étais dans une période où j'étais assez bien, ça va. Ouais, je suis un peu en mode là, je me dis, ouais, bon, ok, c'est des dégènes, peut-être en école. En école. Ouais, parce d'art, qu'il faut préciser que tes potes, quand elles t'ont raconté ça, elles étaient pas en mode c'est un truc horrible. Oui, Elles étaient en elles mode, rigolaient, ouais. elles étaient en mode ah, c'est marrant et tout, putain, la dinguerie qui s'est passée et tout. Genre, elles avaient l'air contentes de l'histoire et moi, en tout cas, à ce moment-là, quand elles m'ont raconté et tout, ça avait pas du tout l'air d'être un truc où elles se sentaient mal ou quoi. Elles me le racontaient pas du tout en mode elles se sentaient mal, au contraire, c'était un peu genre, je sais pas, elles rigolaient en le disant et tout, voilà. Ok. Donc, ouais, je suis en mode ok, dinguerie et tout, donc je monte. Il me fait ça. Il me fait s'asseoir dans son bureau. Il est hyper grave comme ça un peu. Il est en mode c'est important. Il s'assoit sur le gros fauteuil en face de ma petite chaise parce que lui il est gros et moi je suis petit. Ok. Et en gros il m'explique que maintenant je suis au courant de cette histoire donc de plan A3 avec mes amis et que je suis un peu dans la confidence et que c'est un secret. Il m'explique que c'est un secret qu'il faut pas dire aux autres élèves parce qu'ils comprendraient pas. Il le dit comme ça, genre ils comprendraient pas, ils sont en mode il me dit bah c'est ça la vie d'artiste et tout quand il y a des personnes
qui se plaisent bien et qui s'entendent, genre on peut faire ça, il y a pas de pression, et il commence à se justifier un peu, il est en mode alors oui, je suis directeur, mais genre c'est rien, il n'y a pas d'autorité entre nous, des trucs comme ça, il me dit ça et tout, et moi je suis en mode ouais, réel, je suis en mode réel, comme dans la vidéo. Mathéo. En fait, non, je sais pas, je suis un peu en mode. Ouais, toi, te connaissant, lui, Blankster. ouais, il cruise un peu dans la vie, il flotte lui dans la vie. Moi, là, maintenant, beaucoup moins, mais avant, je t'imagine bien juste flotter, Ouais. et tout ce qui se passe rebondit sur toi comme C'était ça. un peu ça, ouais, c'était Ouais. un peu ça, en vrai. C'était un peu ça. Il est pas vraiment impliqué dans les choses qui se passent. Ouais. Je galère, c'est un travail sur moi pour être de plus en plus impliqué. Pas obligé d'être impliqué, mais bon, tu l'es Des plus fois, ça naturellement. me fait chier de pas être impliqué. Des fois, j'aimerais être impliqué. Enfin, bref. Le sujet n'est pas mon implication. Il me dit aussi que, vu que j'ai 17 ans, à ce moment-là, il va pas me parler de sexe, il attend mon anniversaire qui était dans quelques mois. Ouais, comment il t'a dit? Il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit, bon là t'as quel âge? 17 ans. Astérion. Ok, bah je vais pas te parler de sexe. Et je vais attendre que t'aies 18 ans. Et là, pas de souci, on peut parler de ce que tu veux. Moi je voulais pas parler de ça, hein, c'est lui qui m'a dit ça, tu vois. Et voilà. Putain, il fait vraiment comme Astérion en mode. T'as quel âge? Ouais, ouais, ouais. T'as pas 18 ans? Non. C'est ça. Bon, au final, il a pas réussi à attendre mon anniversaire. Il m'a parlé de sexe et de trucs et tout, mais bon, voilà. Ça vient après, c'est ça, dans l'histoire. Ouais, normalement ça va venir. Mais en tout cas, voilà, il a pas trop tenu sa promesse. Voilà, moi ça me. À ce moment-là, je veux dire, s'il me parle juste d'expériences qu'il a eues avec des gens, je m'en bats un peu les couilles, quoi. Ça va. Je peux gérer, même à 17 ans, ça. Pour l'instant. Ok. Et aussi, il faut savoir que, à cette période de ma vie, j'étais vraiment dans la merde de fou. Ça se passait hyper mal avec ma mère. J'ai trop fait de bêtises. Elle voulait un peu plus rien avoir à faire avec moi, c'était vraiment une période compliquée et du coup en fait j'avais nulle part où aller, j'avais pas vraiment d'endroit où dormir, je dormais principalement chez des amis. T'étais à la rue, quoi. En gros. Ouais, en gros j'étais à la rue quoi. Et donc ouais, je me faisais héberger chez des potes et tout, mais bon c'était un peu galère et tout, des fois c'était loin un peu de pour aller à l'école, tout ça. Et il me propose d'utiliser donc ce lit caché en haut. Il me dit voilà, vu que t'as rien et tout, tu peux rester là, il y a personne le soir ici, et ça va être plus pratique. Dans le même lit où ils ont baisé. Dans le même lieu où ils ont baisé. Ok. Et ça va être plus pratique pour que tu puisses suivre les cours et tout, parce que tu vas être là quoi, tu vas pas galérer tout ça. Je fumais ma clope en même temps, j'espère que ça va être chiant. Peut-être on la partage, comme ça je te la prends des fois, des moments comme ça tu peux parler. Vas-y, bien vu. Donc voilà. Bah moi évidemment je suis hyper dans la merde à ce moment-là. Donc j'accepte. En plus, je sais pas si sûrement il y a des gens qui ont déjà été dans la même situation à des moments. 13-12, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup 13-12 pour ton sub. Vous savez que c'est un peu chiant de dormir tout le temps chez des potes quand t'es dans la merde comme ça. Des fois, bah t'aimes bien pouvoir retrouver un petit peu ton indépendance, être un peu tranquille et tout. Et du coup, en vrai, ça m'arrangeait pas mal de pouvoir rester là dans un truc où je vais pas dépendre de mes potes tout le temps et tout ça. Voilà. Tu vas dépendre d'un gros tas de merde, mec, c'est confirmé, bon, ok. Mais bon, à ce moment-là, je pense que tu pouvais pas le voir. Ouais, à ce moment-là, je savais pas trop en plus si c'était rien passé encore de fou avec moi pour l'instant. Bon, je me suis juste dit, voilà, peut-être que c'est vraiment ça, peut-être que c'est vraiment la vie d'artiste. En plus, moi, genre, du coup, bah, je sortais du lycée en fait, j'ai 17 piges, je suis en mode ok, peut-être que c'est ça la vie et que j'étais un gros puceau et que j'en sais rien, moi. Peut-être que c'est hyper courant. Putain, ça a marqué la merde qui t'a raconté. Peut-être que c'est hyper courant que des meufs de 18-20 ans baisent avec des directeurs de 50 ans et moi, je suis un puceau, je sais pas, genre, je me suis dit ça. Ok. Et en gros, le fait d'être au courant de ce plan A3 et aussi d'être au courant pour le lit caché, parce que il y avait que du coup nous trois, donc Juliette, Laetitia et moi, qui étions au courant de ce lit. Les autres élèves savaient pas du tout qu'il y avait ça dans l'école et tout. C'est un lit secret, c'est vraiment un lit secret. C'est vraiment un lit secret, c'est vraiment un lit secret. Et ils voulaient pas qu'on dise pour le lit et tout, ils voulaient pas du tout qu'on dise. Donc voilà, le fait d'être au courant de ça, de ces deux éléments-là, ça a fait que pour lui,
j'avais un peu une position de confident. J'étais dans la confidence avec les deux autres filles, et elle aussi. Du coup, on avait un certain rapport un peu privilégié avec le directeur. Il nous parlait plus que les autres élèves, il nous connaissait plus, on traînait avec lui des fois dans son bureau le soir, des trucs comme ça, genre, alors qu'avec les autres élèves ça se passait pas. Il y avait vraiment avec certains surtout, je pense qu'il trouvait peut-être pas à son goût avec le recul, il avait un rapport où il était vraiment distant quoi. Et avec nous il était pas du tout distant, limite c'était un rapport de potes en fait, genre on passait des soirées vraiment ensemble, on parlait et tout ça. Voilà. Évidemment, vu que ok. Vu que je passe du coup pas mal de temps avec lui dans son bureau le soir, vu que je suis tout le temps sur place et tout, donc en fait ça veut dire s'il travaille tard le soir, moi je dors là-bas, donc on va forcément se croiser. Et ça manque pas, il commence aussi à me faire des avances sexuelles à moi aussi. Ok, ça va. Allez. Ok. Je sais pas, il me dit des trucs bizarres, des fois il me touche les bras et les épaules comme ça, et genre il est en mode ouais j'aime bien quand tu portes ça, j'aime bien quand tu t'habilles comme ça et tout, et il y a un truc, bon je l'avais écrit plus tard, en vrai je sais pas si je le dis maintenant, peut-être je vais dire maintenant parce qu'il avait un fantasme assez particulier. Mais dis-le après, je crois. Ouais, je vais dire après. Mais du coup, voilà, il commence un peu à forcer avec moi et tout. Et moi, bon, à chaque fois, j'esquive le truc. Voilà, je réponds pas aux avances et tout. Je suis en mode, bon, moi, je vais y aller et tout. Je vais dormir. Waouh. Ok. Putain, en plus, c'est vraiment. Il est tombé sur le mec. Genre qui va jamais baiser avec lui, genre. Ouais. Il est tombé sur le mec le plus gros puissant mental. Ouais, il a pas de chance. Vraiment, il est tombé sur la personne vraiment qui allait jamais répondre à ses avances. Moi, je suis. Pas avec des gants. Pas avec des gants. Même pas avec des gants, les gars. Voilà. Et du coup, bah, ça commence à être un peu ça, mon quotidien. C'est que souvent, je traîne dans le bureau avec lui avant d'aller dormir, du coup, en haut et tout ça. Donc faut dire que t'étais obligé de traîner avec lui parce que bah, t'avais pas d'autre endroit où dormir. Mais à ce moment-là, est-ce que genre t'avais un truc un peu où t'avais peur, ou tu t'en foutais, ou tu dissociais comme d'habitude? Ouais, je crois que je dissociais comme d'habitude. Hein. C'est pour ça que j'ai peut-être autant de mal à. En vrai, ça va, je me rappelle pas mal de détails. Mais ouais, je m'en foutais en vrai. Hein. Je dissociais. En plus, ma vie. C'était le moment où ma vie, ça commençait à partir vraiment en couille après beaucoup de merde qui s'était passé, même avant et tout. Et j'étais un peu résigné, j'acceptais tout. J'étais en mode, bon, bah, je vais essayer de faire les trucs et voir où ça va me mener. Mais ouais, je pige rien, vraiment. Ouais, je dissocie au jour le jour en vrai. Hein. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça. Et il y avait aussi souvent donc Juliette qui nous rejoignait et qui traînait dans le bureau avec nous. Et au final, avec Juliette, je suis devenu vraiment ami avec elle. C'était la personne avec qui je traînais tout le temps à la prépa, plus que Laetitia et tout. Donc je pense que c'est le fait qu'elle traînait avec nous le soir tout le temps, parce que je sais pas, on était assez proches. Donc voilà, il y avait ce quotidien-là. Political Animal Proust. Merci beaucoup pour Merci beaucoup, Political Animal Proust. Et souvent, ça finissait en... au bout d'un moment, on est dans le bureau, on parle normal avec Juliette et le directeur. Et ils commencent à se chauffer aussi tous les deux. Ils commencent à faire des bails un peu. Elle s'assoit sur ses genoux, je sais pas, ils rigolent comme ça. Ils font des bisous, ils commencent à dire des trucs sexuels sur mon ami comme ça. Et moi, je suis un peu gênée. C'est pas trop mon délire, regarder les gens... faire des trucs pendant que je suis sur la cuck chair, moi j'aime pas trop ça perso, après voilà. Donc je savais pas trop où me mettre. Mais au bout d'un moment, soit ils allaient baiser dans mon lit que j'allais utiliser après, soit moi je partais et ils faisaient des trucs dans le bureau. Tous les lieux de ce bâtiment étaient utilisés pour du sexe. D'ailleurs il a dit ça un jour, il a dit ouais, tous les lieux là dans la salle où il y a les élèves et on fait toute la réunion là, je l'ai pris elle contre le mur, là je fais ça, là je fais ça, je fais ça. Il est raconté comme ça, il est assez fier genre de ses expériences sexuelles ce gars. Ultime presque plus goûteur, merci beaucoup pour les 5 Merci beaucoup, Ultime presque plus goûteur, what the fuck les gars. Vous êtes hyper chaud. Ces deux derniers là, je sais pas pourquoi vous donnez autant, merci. Ok. Ah ouais,
Je sais pas si je raconte un petit peu mon quotidien, si vous voulez, là-bas, mais en gros, ma vie, c'était que Ouais, c'est bien, c'est intéressant, je pense. je suis dans le bureau, la nuit, je dors dans le lit, je me réveille à l'heure où les cours commencent, je me brosse les dents dans le lavabo de l'atelier, avec les gens qui parlent comme ça, je suis hyper niqué comme ça, ils ragent un peu, les profs. Ensuite le soir vient et je vais à la chasse aux clopes avec Juliette en envoyant Juliette demander plein de clopes à des gens jusqu'à ce que j'ai 20 clopes dans le Parce que paquet. t'étais trop anxieux socialement. C'est Ouais, ça, et ou pas en fait aussi elle avait beaucoup plus de luck que moi avec les clopes, genre je sais pas, je pense Ouais, c'est une meuf. c'est une meuf, elle était mignonne et tout en vrai, et du coup elle avait beaucoup plus de chance que moi, et moi je sais pas, j'avais moins de clopes, casse les couilles. Des clubs. Personne ne me donnait des clopes. Enfin bref, voilà. Du coup, merci Juliette de faire ça. Et on faisait ça et tout. Après, je pense, moi j'étais vraiment dans la merde. Et elle, je pense, ça l'amusait un peu comme ça. Elle était en mode, ah, on vit la vie de bohème. Je pense qu'elle était un peu comme ça. Voilà, c'est ça. J'ai aucune thune, je suis hyper niqué. Des fois, Laetitia m'héberge chez elle. Et des fois, je dors pas du coup dans ce lieu. Et c'est un peu cool de me faire héberger chez elle parce que ça me permet de prendre une douche dans des meilleures conditions, d'un peu mieux dormir, même d'avoir un repas un peu bien et tout, parce que ses parents ils cuisinaient trop bien. Désolé, parce que quelqu'un dit pendant ce temps, Nedim faisait Canada. C'est sûrement vrai. En plus c'est vrai, je pense que C'est ça sûrement vrai. add up avec le... Ok. Je sais pas si c'est vrai chronologiquement, mais bon. Enfin bref. Du coup voilà. Et Laetitia m'explique que finalement elle a réfléchi un petit peu et en fait elle se sent mal d'avoir participé à ce plan à 3 avec le directeur, et elle dit qu'en fait au final ça la dégoûte et qu'elle s'est sentie un peu manipulée, elle a senti que genre il a fait exprès de ramener le sujet du sexe au moment où ils ont discuté, comme ça genre ça les chauffe un peu tous, et il a un peu joué ses cartes comme ça pour créer cette situation, et au final voilà elle regrette, elle se sent pas trop bien et tout, elle est un peu dégoûtée quoi. Et à cette période-là, elle commence à moins venir à l'école. Je sais pas si c'est en rapport avec ça ou pas, ou s'il y avait d'autres trucs dans sa vie. C'est probablement un mélange de plusieurs trucs, mais en tout cas, elle se sentait mal quand même sur ça. Donc voilà. Ouais, la pauvre. Ouais. Ça prend toujours du temps à s'installer un trauma. Ouais, mais c'est un peu ça qui s'est passé, en tout cas, ouais, dans cette histoire. Donc Laetitia vient moins à l'école. D'ailleurs, le directeur il aime pas trop ça. À chaque fois qu'elle vient, il lui refait aussi des avances et il est en mode tu manques, c'était bien, j'aimerais bien refaire la dernière fois, mais t'as aimé ou pas, c'était bien la dernière fois et tout. Et il lui fait des câlins comme ça, non consentis. Ouais, il lui fait des câlins sans la prévenir, comme ça elle peut un peu rien dire quoi. Ouais. Et ouais, c'est comme ça, c'est un peu bizarre. Du coup, voilà, moi, je pense qu'elle a encore moins envie de venir à l'école et tout. Et du coup, en plus, il lui reproche quand même de pas venir. Il est en mode, tu vas rater ton année, tu vas jamais avoir tes concours comme ça. Donc, elle est dans un état quand même, il culpabilise. Ouais, voilà, tu vois. En plus, c'était assez stressant le rythme de ces études, formation, je sais pas trop comment on veut appeler ça, mais c'était quand même un rythme assez stressant. Il nous rentrait que voilà. C'est hyper dur, il y avait beaucoup de taf à faire, il y avait des rendus toute la semaine, une fois par semaine minimum, t'as 2 présentations et tout, il faut vraiment taffer et tout, et il te stresse vraiment quand même avec les concours. Voilà. Un jour, vu que le directeur sait que j'ai aucune thune, hein, je galère à fond comme ça, je suis tout le temps habillée pareil et tout, c'est la merde, j'étais trop mal habillée en plus, ça c'est la merde. Il me propose de travailler pour lui en tant qu'assistant d'artiste. Et est-ce que je peux juste clarifier un truc? Oui. Pour que les gens comprennent, c'était payant. Ouais, d'ailleurs j'ai pas pu. Justement, c'est ça, parce que tu dis que t'as aucune thune, mais c'était un truc payant. Ouais. C'est une question. Ouais, je vais clarifier. Alors c'était un truc payant, assez cher à l'année d'ailleurs. Je crois que c'est. En fait, je sais pas si je dis les prix ou pas. Bah, c'est tout le temps les mêmes prix, c'est plusieurs milliers d'euros quoi. Ouais, c'est plusieurs milliers d'euros l'année, on va dire. Et ouais, en gros, moi à la base, mes parents ils étaient en mode ok et tout. Et du coup, ça s'est trop mal passé avec ma mère. Et je me suis retrouvée abandonnée par mes 2 parents comme ça, j'étais bien choquée. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste esquivé. Les gars, j'ai juste esquivé, je suis allée à la rentrée et tout. Ils étaient en mode voilà, certains parents vont payer plus tard et tout. J'ai juste pas parlé du truc.
Et il a juste décidé de pas me réclamer l'argent, alors que c'est hyper cher les gars, c'est une somme de fou. J'avais juste payé les 1000 € de frais d'entrée de dossier, parce qu'à l'époque ma mère elle avait bien voulu les payer, et après je sais pas. Je pense... Et moi je pense que c'est une manière un peu de te montrer que t'es privilégié, de pas te faire payer, d'être en mode t'es dans la merde. Ouais c'est ça, voilà. Tiens regarde, je te fais un cadeau qui est tellement important pour toi. C'est ça. En mode il te fait une faveur alors que pour lui en vrai c'est vraiment rien, il est pété de thunes. Ouais. Pour un peu t'avoir dans la poche, c'est ma théorie. Ouais, je pense aussi, moi aussi, je pense que c'est ça. Je pense que voilà, je sais pas, j'ai dû lui plaire. Je sais pas, il s'est dit, vas-y, lui, on va le faire payer. Il a pas eu de chance, hein. Il a dû regretter. Enfin, bref. Et du coup, en plus, déjà de pas m'avoir fait payer ce truc qui est assez cher, il me propose un taf, du coup, en tant qu'assistant d'artiste. En plus, je sais plus, il y avait quelqu'un qui demandait c'était dans quel cadre que j'avais été assistant d'artiste. Bah voilà, c'est dans ce cadre-là. Et c'était plutôt cool, j'avoue, parce que ça me permettait de avoir un petit salaire à mi-temps, en gros. Et vraiment, j'étais tellement dans la merde à ce moment-là. Vraiment, ça me permettait de survivre, de pouvoir me payer un peu à manger, des clopes et tout. En vrai, c'était vraiment bénef, quoi. Donc j'accepte évidemment sa proposition. Le taf, c'était faire quoi? C'est en gros l'aider à installer tous les trucs chiants, parce qu'au bout d'un moment, les artistes, quand ils ont des trucs, des installations trop grandes et qui sont trop connus, ils font plus, ils installent plus, ils ont juste l'idée, ils demandent à quelqu'un de faire, donc en gros c'était ça. Et aussi faire de l'administratif et tout, parce qu'il doit gérer un peu des entreprises, son taf d'artiste et tout, donc ça doit, c'est aller chercher des papiers, des trucs comme ça. Merci beaucoup. Merci KYS. Voilà. Et des fois, il me paye aussi des trucs à manger, comme ça. Juste, il te fait des petites faveurs. Il me fait des petites faveurs, des fois il me glisse des billets de 50 balles comme ça, juste en plus et tout. Et à chaque fois, ça s'accompagne quand même d'avances sexuelles où il est en mode ouais, t'es beau, et ces chaussures-là, j'aime trop. Et toujours, je sais pas, il me touche toujours les épaules et les bras, je sais pas pourquoi. Merci beaucoup pour ton sub. Un McFly. Merci beaucoup, un McFly pour ton... Oui, il a vraiment la dalle, hein. Sugar Didi. Ouais, Sugar Didi. Et voilà, donc il y a ces moments de contact physique un peu gênants, je suis un peu comme ça, je suis crispé, je prends mon billet, quand même. Allez, putain, bien vu, il va bien eu ce gars. Oui, ça a bien eu. On dépasse les 900 viewers, je suis stressé les gars. Vous gardez ça entre les 900 personnes qui sont là, hein. Les 900 viewers, n'oubliez pas que le prochain live, j'en profite, hein. N'oubliez pas que le prochain live, ça va être le lancement du merch Contrôle, mercredi à 20h, soyez là. Les quantités sont extrêmement limitées, donc il faut que vous soyez là. Ouais, et il y aura du lourd les gars au merch, on a hâte de vous dévoiler un projet secret sur lequel on travaille depuis un petit moment, qui va vous plaire je pense, enfin bref. Bref. Ok. Attendez, hein, je regarde un peu ce que j'ai noté, comme ça je fais dans le bon ordre. Ok. Ouais, des fois, le travail, il est un petit peu ingrat par moment. Les profs me trollent un peu, si on peut dire. En gros, je vais en profiter pour parler un peu plus des profs là, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'il y avait plusieurs profs. Alors, il y avait donc le directeur, et il y avait deux profs qui étaient des professeurs régulières ici, et sinon, des fois, il y avait des intervenants. Et en gros... C'est un peu bizarre, les professeurs régulières, elles sont assez jeunes déjà, elles ont à peine, je sais pas, elles sont... Dans la vingtaine. Ouais, elles sont dans la vingtaine, elles sont à peine plus vieilles que nous, quoi, que les élèves. Et elles sont un peu mesquines par moments, comme ça. Et moi, voilà, moi je sais que, je sais pas, des fois, il y a des jours où elles m'aimaient bien, des jours où elles m'encadraient pas trop et tout, et des fois elles me trollent, genre par exemple... quand je devais faire du taf administratif et tout, il y a une des profs qui me transmet l'ordre du directeur et ils sont en mode voilà, tu dois aller chercher des papiers au comptable, et normalement j'étais censé genre y aller en Uber parce que c'est impossible à porter à main nue, il y avait plein de trucs, et en fait elle me dit pas, et moi je me retrouve au comptable comme ça, et on me donne plein de boîtes de dossiers et je les ramène juste à pied comme ça, je suis hyper mal dans la rue, je suis hyper en sueur et tout, et juste je ramène, en plus gros juste j'ai tanké, j'ai juste ramené et tout, et après le directeur était en mode mais quoi, mais c'est même pas possible, après le travail il est mal fait, les dossiers, tu vois là. Et en plus il y avait tout qui tombait et tout dans le métro là, parce que j'ai dû prendre, c'était un cauchemar les gars. Moi je connais bien le slave galérien, je connais. Ouais, et même au comptable, je suis rentré dans le truc du comptable, le bâtiment, j'étais hyper... avec une dégaine de fou gros, j'étais hyper mal, je suis hyper cerné, je suis comme ça, je suis hyper fatigué, et ils sont en mode mais
Vous pouvez pas demander à votre employeur de vous appeler en Uber. Enfin, il y a beaucoup de dossiers là, hein. Vous allez pas pouvoir. Mais Et après, ils me ramènent des boîtes à l'infini comme ça. Moi j'ai une question, est-ce que tu dissociais pas autant Sokatsu, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup, Sokatsu. Est-ce que tu dissociais pas autant parce que t'étais sous antidépresseur? Non, j'étais pas sous antidépresseur à ce moment-là. Ah ok. Non, c'est après. Non, j'étais j'étais sobre. J'ai dit, je fumais juste du shit et de la bœuf que Juliette me ramenait de temps en temps, mais sinon c'est tout, j'étais sobre à cette période. J'avais arrêté les opiacés, enfin le tramadol juste avant. Ça, et voilà, ça faisait quelques mois où j'étais globalement sobre, quoi. Ok. Donc voilà, il y a l'histoire du comptable avec les boîtes et tout, voilà. Il y a des moments où je fais du travail un peu ingrat, mais sinon je suis hyper content quand même de me faire des thunes et tout, c'est bénéf, c'est vraiment cool pour moi et tout, j'avais vraiment besoin de ça et tout. Et en gros, bah, je vais plus parler un peu de ces deux profs en fait, parce que en parlant du coup avec le directeur, j'apprends que ces deux profs, c'est en fait des anciens élèves de la prépa avec qui le directeur a aussi eu des relations sexuelles. Mais là, c'est terminé des longues relations, un peu, je sais pas, comment vous dites, sex friends, ou des trucs comme ça. C'est quoi le nouveau truc? Plan, je sais pas quoi. Situationship. Situationship. Elliot ML, merci beaucoup pour ton Merci sub. beaucoup Elliot ML pour ton Ryan, sub. Ryan, merci beaucoup pour ton sub. Ouais, en fait, tu commences à comprendre qu'il y a une tendance Ouais. un peu qui se dégage. Ouais. Hyper content égale travailler pour un pédophile bon, allez gros. Hein. Suis un peu. Hyper content parce qu'il était dans la merde, qu'il avait pas d'argent, qu'il avait besoin d'argent. Et avoir de l'argent, à ce moment-là, vraiment, j'étais pas dans une position où je pouvais refuser quoi que ce soit sur ça. Bon, après. Oui, en plus, il avait une position d'autorité sur lui aussi. Mais bon, le jour où vous apprendrez à réfléchir et vous allez désinstaller Twitter, peut-être que vous allez réussir à former une pensée cohérente. On espère Bien dit, Neddy. que ce jour viendra. Ouais, la vie d'artiste, la vie de bohème. C'était chaud. Et voilà. Donc ça, et aussi j'apprends que, toujours en parlant avec le directeur, non seulement il a baisé avec ses anciens élèves qui sont devenus profs, mais en fait, il a baisé avec d'autres anciens élèves de chaque année en fait, précédente de la prépa, des mecs et des meufs, tout, il s'en fout, il aime juste la vie, comme ça. Et du coup là je comprends, il y a mon petit cerveau qui tourne comme ça et je commence à me dire putain, il a créé une pharmasex. Il a créé une putain de pharmasex. Une pharmasex où chaque année, on lui ramène un nouveau batch de jeunes femmes et jeunes hommes. Et lui, il va faire des avances, les gars. Et là, je suis en mode waouh, c'est une dinguerie en vrai quand même. Mais je suis obligé de continuer la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc je continue, je travaille. Je suis là, voilà. Et ouais, j'apprends aussi que, vous voyez au début du live, je vous avais dit que des fois les profs étaient hyper méchants avec nous et le lendemain ils sont hyper gentils et tout. Et en fait, ils m'ont expliqué que ça faisait partie de leur pédagogie. Ils faisaient des réunions la veille des moments où on a des rendus, donc on doit parler devant tout le monde. C'est fou. Ils faisaient des réunions pour savoir s'ils allaient être gentils ou méchants avec nous ou pas. Ce jour-là, genre. Ouais, ce jour-là, le jour des rendus, s'ils allaient nous défoncer ou pas et tout. Et en fait, ça a aucun rapport. Ça, c'est un. Ouais, ça c'est une dynamique un peu sectaire. Ouais, ça c'est une dynamique sectaire. Ça pour le coup, ouais. Voilà, les débiles de TikTok. Ouais. Ça ressemble à ça, de dynamique sectaire. Voilà. Donc là, ouais, les gens, je trouve qu'ils trouvent vraiment le terme sectaire trop facilement. Mais là, premier degré, c'est une dynamique un peu sectaire. En tout cas, voilà. Ça faisait partie de leur pédagogie parce qu'ils disaient qu'en gros, indépendamment de notre travail et tout, ils voulaient nous entraîner à pas perdre la face et réussir à parler devant n'importe quel jury, devant n'importe quelle personne, réussir à parler de ton travail, même si on t'écoute pas, si on te parle hyper mal, si on te déstabilise, si on te coupe et tout. Et pour le coup, ça a marché plutôt bien, en vrai. Je me suis vraiment habitué à faire ça et ça m'a servi pour après. Mais c'était hyper dur, les gars, je vous jure que vraiment, les gens... avant ces moments-là, il y avait des gens qui faisaient des crises de panique avant, les gens étaient hyper stressés, il y avait des gens qui gerbaient et tout. Après, il y avait des fois des larmes et tout, parce que vraiment, genre, en vrai, ils t'attaquent vraiment sur des trucs et genre, ils sont vraiment incisifs et tout. Après, bon, j'imagine qu'il y a un peu un truc où c'est un peu dur de parler de son travail, on va dire artistique, parce que c'est un peu personnel et tout, du coup, c'est d'autant un peu plus dur. Mais en gros, c'est attaque et tout, mais voilà. C'est un autre débat à avoir de si c'est pertinent, si c'est vraiment 100% malsain. Ouais.
C'est un autre débat. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même. C'est pour dire que en fait, l'ambiance au-delà, même pour les élèves en fait qui étaient pas du tout au courant des relations sexuelles qu'il y avait, l'ambiance elle était quand même assez lourde et c'est compliqué, genre, c'est un peu dur quoi. Du soleil pour les gueux, merci beaucoup pour Merci ton beaucoup. sub Du offert. soleil pour les gueux. Du coup, voilà. Et Melounet21 aussi. Merci beaucoup, Melounet21. C'est Whiplash, ouais, il y a un peu cette voix là, c'est ça. J'ai pas vu, hein, mais je connais Whiplash, c'est un peu ça, c'est un peu cet archétype de prof, je pense. Voilà. Donc, ouais, c'était un peu bizarre et ça nous mettait dans des états de fou parce qu'en fait, bah, c'est indépendant de ton travail, peu importe ce que tu vas dire. Ce jour-là, ils ont décidé d'être méchants, ce jour-là, ils ont décidé d'être gentils, donc c'est trop bizarre en fait. Mais bon, voilà. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Donc ça j'avais raconté avec Laetitia qui regrette, qui vient plus trop et tout. Par contre Juliette, elle, à ce moment-là, elle regrettait pas trop, a priori c'est devenu son plan cul régulier, Juliette. C'est-à-dire que il se voyait presque tous les soirs, en tout cas plusieurs fois par semaine. Des fois elle allait chez lui, donc dans sa vraie maison, pas dans les bureaux, sinon le soir il traînait et tout. Moi aussi des fois je me retrouve à aller dormir chez lui parce que il m'aime bien déjà, il me racontait pas mal de trucs et tout. Et surtout en fait je traînais tout le temps avec Juliette, comme j'ai dit on était vraiment assez proches, on vivait limite ensemble à des moments, puisque des fois même si elle avait chez ses parents où elle pouvait aller et tout, elle restait dormir avec moi des fois dans le lit caché, juste voilà comme ça, parce que c'était marrant en fait, des fois on fumait des joints, on regardait des trucs et tout ça, c'était assez drôle, c'était drôle. Le Gauchi, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup. Dédicace à Louis, j'espère que c'est pas Louis San. LKP aussi, merci beaucoup. Merci Alcap, je sais pas si j'ai dit. Et voilà. Des fois, quand Juliette voulait que je vienne avec eux deux chez lui, il avait un peu le seum, le directeur, ça sentait et tout, il commençait à me dire des trucs genre mais faut que t'apprennes à rester seul et tout, alors que moi ouais, je peux rester seul, j'ai pas de soucis avec Ouais, juste t'as pas où dormir quoi. le fait de rester seul, mais genre en fait il avait le seum parce qu'en fait il voulait pas le coq-bloc, voilà Ouais, c'est ça, il voulait pas se faire coq-bloc. Sauf que je le coq-bloquais jamais en plus, enfin bref. Du coup, on se retrouvait des fois, il avait un peu le seum, donc il grognait un petit peu sur moi, mais après il recommençait à me faire des avances et je répondais pas, et après il grognait un petit peu sur moi, en tout cas voilà. Et la plupart du temps, quand j'allais chez lui, ce qui se passait, c'est que je allais, au bout d'un moment, quand il commençait à trop se toucher, j'allais dormir dans une chambre à côté, et eux ils dormaient dans la chambre, et voilà, moi je m'endormais avec les bruits de baise hardcore dans la chambre d'à côté, et j'étais là, en mode putain... Et la backstory de Mathéo qui... Juste après, je vais aller parler à mon ami, ça va être normal comme ça, et là j'entends tout. Ouais, ça t'a fait t'égaliser. Ouais, c'était trop bizarre gros. Et vraiment j'étais un pu 6 de chez Pu6, genre là je suis un Pu6, mais j'étais encore plus un Pu6 les gars, genre vraiment c'était une dinguerie, hein, vraiment j'étais... Waouh. Voilà. Là on va parler de son penchant un peu bizarre. En gros, je vous ai dit, voilà, il me faisait des avances, il me touchait et tout le temps, il parlait de mon physique et tout. Et en fait, il forçait à fond sur mon androgynie, genre il aimait trop ça, et il me faisait des remarques, il en parlait, il disait que j'étais beau, mais que ce serait plus beau si je me laissais pousser les cheveux, et si je faisais ça ou ça, et des trucs et tout, il me disait comment je devrais m'habiller et tout, voilà, c'est juste pour je sais pas, juste pour son délire en plus. Et en gros, il me parlait hyper souvent de son plus gros fantasme, qui est baiser avec une meuf qui a des seins et une queue. Donc une meuf trans un peu, ou je sais pas, un délire. Je pense qu'il connaît pas. Je pense qu'il connaît pas le putain, mais faut pas lui faire découvrir. J'aurais dû lui demander s'il regardait du hentai. Mais à l'époque, j'étais non, mais ça se voit, je vois que sa gueule, elle regarde pas. Ouais. Bref. Enfin bref. Et il bouclait, les gars, il bouclait à fond sur ça. Genre, il me parlait hyper souvent du fait de baiser une meuf avec des seins et une bite, genre. Et il aimait trop. Et en fait, je sais pas, mais je crois qu'il voulait un peu que je remplisse cet archétype-là pour lui de personne qui est androgyne et qui... voilà, c'est un peu... Je sais pas, mais voilà, il forçait en tout cas sur mon androgynie et tout. Et il raconte des trucs sur sa vie, il me raconte pas mal d'expériences sexuelles et tout. Il m'explique notamment qu'il a un tableau dans lequel il note depuis des années toutes ses conquêtes sexuelles. Tableau de chasse. Tableau de chasse, exactement. Ça c'est malaise quand même. Ça c'est hyper, mais surtout il est vieux gros pour faire ses bêtises. Et genre du coup il a un nombre et il me dit un peu fièrement genre ouais là j'en suis à 567, un peu comme ça tu vois, et moi je suis à ah putain 567 c'est beaucoup et tu tout. crains au quartier. Oui je suis vraiment comme ça, je suis en mode c'est énorme et tout. Waouh.
Voilà. Putain, c'est vrai que pour un mec de 50 piges, c'est dingue. Ouais, c'est dingue de faire ça. Faut vraiment être. Je sais pas, faut être quoi. Allez, body count, une femme à sexe. Il connaît son body count par cœur. Mais oui, tu lui demandes et il connaît tout. Pas 67, 567. Ouais. C'est le vrai nombre ou t'as dit un truc? J'ai dit un truc au hasard. Ah, ok. Seven. Ah, ok. Ok. Mais c'était dans les centaines, tu te rappelles ou pas? C'était dans les. Oui, oui, ah non, par contre, c'est le 67, je sais plus, mais c'était bien 500, je pense. Hein. Ah, ok. Ok. Voilà. Bref, comme. Ok, ah oui, ça c'est marrant aussi. Donc voilà, je fais ma vie, je m'endors sous les bruits de sexe, je travaille, je traîne tout le temps avec Juliette, on avance dans l'année, tout ça. C'est pas que des femmes, hein. Chat. De quoi? Parce que quelqu'un a dit, mais moi je connais même pas 500 femmes. Ah oui, non, Bah non, là, c'est pas que des femmes, baise tout le il monde. baise des mecs, des femmes, des non-binaires, il baise tout. Tout. Je pense. Je réfléchis à d'autres espèces d'humanité. Enfin bref. Ah oui, il s'est même fait... Putain, c'est quoi le truc? C'est une vasectomie, non? Il s'est fait une vasectomie, il a dit pour pouvoir Les sans capote. profiter, ouais. Et il est en mode... Putain, mais toute sa vie. il est en tourne autour de mode ça. tu devrais faire et tout, il faut faire ça, vraiment, il y a pas de raison de pas le faire et tout. C'est vraiment la base et tout, juste voilà, tu te fais tester et tout, ah, c'est bon et tout comme ça, voilà. Ok. Donc arrivent les vacances de Noël, donc du coup il y a une petite pause dans l'année, et le directeur nous explique que, en gros, il a un projet, il a une maison de campagne, donc une deuxième maison, et il veut faire une énorme fresque sur tout le plafond de cette maison. Du coup, moi, vu que je suis son assistant, il me demande de l'aider à installer cette fresque. Et il propose également à Juliette de venir parce qu'il a un peu envie d'avoir sa petite meuf, je pense, pendant les vacances en légende, quoi. C'est un peu ça pour moi, ce qui se passe. Attendez, hein. Ok. Moi, j'ai la flemme. J'ai grave la flemme de me retrouver bloqué avec lui dans sa maison de campagne. Je serais loin et tout, de tout. Mais je suis un peu... Je peux pas trop refuser, en fait. Je suis payé pas pour rien faire, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, j'accepte. Heureusement, Juliette vient aussi. Donc, ça, c'est cool. Et d'ailleurs, il y a un moment où, en fait, Juliette, elle prévient ses parents qu'elle va aller. Elle dit, je vais aller quelques jours avec le directeur dans sa maison. On va faire ça. Ses parents, ils savent pas qui baise. Ses parents, non, évidemment, ne savent pas ça. Et quand Juliette lui dit qu'elle a prévenu ses parents, il est hyper mal, il est hyper stressé d'un coup. Il est en mode non, mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'es complètement conne ou quoi? Mais c'est hyper louche, c'est hyper bizarre. Ils vont se douter d'un truc. C'est hyper bizarre que. Donc, il sait que Oui, ça oui, fait un oui, mental. il sait. Ah oui, oui, il sait quand même. Et il est en mode t'aurais jamais dû dire ça et tout, et elle le rassure, elle est en mode non, mais t'inquiète, mes parents ils se disent rien, ils pensent que voilà, on va juste travailler et tout ça, y a pas de souci quoi. Et lui il est mal comme ça, il est stressé, mais bon après voilà, on passe à autre chose et tout ça. Donc on fait le voyage en voiture pour aller jusqu'à sa maison de campagne. Il nous raconte un peu des trucs de fou dans la voiture notamment. Je sais pas si tu devrais dire ça, parce que ça permettrait de l'identifier. Tu parles Je parle de ce qu'il y a écrit là, ouais. de ça? Au-dessus. Ah non, tu vas dire que ça, ok c'est bon. Je parlais de ce qu'il y a... Un ça? Ouais, je parle de ça, tu devrais pas Vas-y, le je vais dire. pas dire ça. Alors. Ça, ne dis pas parce que ça permettrait vraiment de l'identifier. Ok. Mais le reste, Mais notamment, bon, il nous raconte plein de trucs, des trucs qui sont aussi intéressants. En tout cas, il a un vécu assez dingue, mais bref. Il nous explique aussi que quand il avait une vingtaine d'années, il a eu une relation avec un mec, un enfant de 12 ans. Et il nous explique que c'était un prodige des échecs, il était très intelligent, il était très mature, etc. Donc c'était vraiment, il se comportait pas comme un enfant de 12 ans, tout ça, voilà. Il nous explique ça. Et nous on est un peu en mode, waouh, qu'est-ce qu'il vient de dire quand même? Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis déjà dans le camion, qu'est-ce que tu veux faire, putain? Voilà, donc... Et t'as dit quoi? Je pense que j'ai dit, ouais... Ah, c'est possible, je sais pas, franchement, je suis en mode... ouais.
honnêtement. Waouh. Ouais, je suis déjà dans le camion. Madigan, merci beaucoup pour ton sub. Madigan, ouais. Mais il est confiant, dit que ça, c'est vrai. Ouais, il est ça. super confiant, il est super confiant. Il en a rien à branler. Bah ouais. Enfant. Mais en fait, c'est un pur pédo, en fait, du coup. Enfin, Bah là, ouais, après. parce que moi, j'étais en mode. Il nous avait dit qu'il avait pas le physique d'un enfant aussi, mais bon. Enfin, Non, mais on s'en bat les couilles de ça. Mais genre. Enfin, je dis pas que je m'en bats les couilles de ce que tu dis, mais. On s'en bat les couilles de ces causes de justification bizarre. Non, mais oui, bien sûr. Parce oui. que moi, pour moi, c'était un prédateur, manipulateur. Qui a des penchants un peu limites. Très limites, mais là, c'est un pur pédo. Moi, je le vois un petit peu comme. Pour moi, il est dans la MDA que. Un peu, bah, vous voyez. Dans les années 60, penseurs de gauche, quand il y avait le délire un peu libération sexuelle et qu'il y en avait certains qui essayaient de théoriser que genre, c'est ok d'être pédo et tout, bah, il a un peu, c'est il a comme un le peu dans mec à la cette télé. lignée là parce que c'est un intellectuel aussi un peu lui quand même. C'est comme le mec à la télé sur le plateau qui disait. Ouais, c'est ça. Ah, le corps d'un enfant, c'est magnifique. Ouais, c'est un peu ça. Une fille de 12 ans qui Il est un nous peu comme habille. ça et il est hyper sais pas si vous freudien, connaissez. il est hyper Freudien. Pardon. il parle de psychanalyse et tout, et il analyse des trucs à travers un prisme psychanalytique et tout, donc ouais, c'est un peu cette DA là, je pense que vous voyez quoi. Merci pour ton sub offert, Maximum Forestier. Merci beaucoup Maximum Forestier pour le sub offert, et oui, je vois une question qui passe là, Juliette, elle continuait Elle savait ça ou pas ça? de coucher avec lui après ça. Bah oui, elle était là dans la Ah, elle voiture était là, quand il a raconté ça, elle Wow. était là. Et c'est pas un gay refoulé, il assumait complètement qu'il aimait aussi les mecs. Justement, il est pas du tout refoulé sexuellement, il est en mode il faut être libéré, il faut en parler de tout, être à l'aise, faire n'importe quel fantasme et tout. Donc non, il est pas du tout. C'est l'anti-anti-sexe quoi. Ouais, voilà, c'est l'anti-antisexe face à Qui Bill Gates, rencontre l'antisexe, incroyable, combat de fou. Enfin bref. Maximum Forestier, merci encore pour le second sub offert. Merci beaucoup Maximum Forestier, tu gères. En haut du classement pour ce live Maximum Forestier. Non mais en gros, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, oui, il était dans un camion, quand il a dit ça, il était dans un camion en chemin vers sa maison de campagne Exactement, ouais. pour travailler pour lui. Ouais. Ok. Il l'aurait jamais battu à la bagarre les gars, il est énorme ce gars. Oh jamais. Il est énorme. Jamais. En plus, non, mais je vais pas dire, mais il était athlétique dans sa jeunesse. Bon, il était plus trop athlétique hein, quand je l'ai vu, mais bon, ok. Ouais, mais je sais pas. En tout cas, il est plus fort que moi. Physiquement, ça, c'est sûr. Voilà. Vous Donc- étiez que tous les trois dans le camion. On était que tous les trois dans le camion. On se rendait tous les trois donc dans sa maison de campagne. Et en gros, on est passé louer des échafaudages parce que c'était vraiment une maison de campagne énorme avec un plafond vraiment immense. On a dû louer 3 échafaudages qu'on devait constamment monter et démonter pour pouvoir accéder à toutes les parties parce que le plafond avait une forme un peu spécifique. C'était hyper chiant, mais c'était vraiment énorme. C'était super beau par contre cette maison. Amoureux d'Ethan, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup amoureux d'Ethan. Et voilà, la maison était en train d'être rénovée, donc la maison de campagne, il faisait des travaux dedans, et du coup, il y a que le salon qui était vraiment utilisable et qui ressemblait à une vraie pièce et tout, et dans tout le reste, le sol était pas encore posé, s'il y avait pas d'isolation, il faisait hyper froid et tout, c'était vraiment un truc où vous voyez... T'achètes un hyper beau terrain comme ça, mais genre tu dois passer plein de temps à rénover comme ça, c'était ce délire là. Voilà. On travaille, c'était trop chiant parce qu'il était hyper stressé sur les échafaudages au niveau de la sécurité et tout, il avait vraiment trop peur qu'il y ait un accident et tout, et du coup quand il est stressé, vous voyez les gens qui sont stressés, ils sont énervés, et ils faisaient que m'engueuler à fond sur le truc, et en plus moi j'étais trop nul. Genre j'étais hyper maladroit quand je découpais Oui, ces trucs, vraiment j'étais trop nul les gars, donc il m'engueulait encore plus, c'était en mode mais tu fais n'importe quoi et tout, c'était n'importe... Et du coup c'était trop insupportable de travailler avec lui à ce moment là, j'étais vraiment en mode putain je déteste ma vie, je veux me casser là. Il est hyper maladroit hein, Slave les gars. Ouais je suis hyper maladroit. Au début je t'engueulais un peu, après je me suis calmé, je me suis dit putain le pauvre. Ouais cool parce que tout le monde m'engueulait, mes parents C'est et... bon, tu me fais de la Et peine. le directeur, quand tu es maladroit, je me sens trop mal. Tu donc, m'as fait de la je suis peine. content que tu m'engueules plus. Mais il y a certains trucs où t'es pas du tout maladroit quand même. Ouais, Où t'es adroit dans juste certains domaines spécifiques. ouais, c'est vrai. Voilà. Et le soir, comme d'habitude, un peu là, ça devient un peu une routine. Il commence à, il est genre étalé comme ça, nu, dans son grand lit qui est dans le salon. Il est nu avec mon ami qui est nu aussi à côté de lui comme ça. Il est comme ça. Attends, comment on en est arrivé là Ben c'est genre on travaille le soir dans la maison, il se passe ça. Tous les soirs, je travaille. Ah tous les soirs. Ouais, Ok. il est comme ça.
Et, et il fait rien comme ça. Du coup, c'est Juliette et moi qui faisons à manger et tout. Wow. Stop, je peux C'est pas. un cauchemar. C'est un cauchemar. Il est dans un film de cul, gros. Oui, il a tout réussi dans son prisme, mec. Ça Dans son fait- prisme de sa vie, là, il a tout réussi. Il a réussi à faire ma sexe et tout. Et donc, moi, je suis un peu. Je vous cache pas, je sais pas, je suis un peu mal à l'aise de voir mon ami qui est nu comme ça, avec ce mec comme ça, dans le lit. Tu commençais un peu à être conscient que c'est une situation de fou ou pas? Ouais, là, je commençais. Ah oui, je peux dire ça. Là, oui, j'avais commencé à dire que c'était une situation de fou et tout. Et des fois, on avait des conversations avec Juliette quand le directeur était pas là. Et j'étais en mode, mais quand même, genre, il est vieux et tout. Toi, ça te dégoûte pas ou ça te fait pas bizarre et tout. Et en gros, elle me dit, ouais, mais il est hyper doué. Genre, en mode, les expériences sexuelles sont vraiment bien et tout. Et genre, elle a. De ce qu'elle me disait, c'est juste, bah, elle a l'impression de, genre. Vivre la vie, quoi, et pas se poser de questions. Et pas. Elle était pas trop en mode. Elle se sent mal, en tout cas pour l'instant. À ce moment-là, moi j'étais en mode ouais, c'est un peu chelou. Il y a... Son ami, il parle de la meuf, hein. Mm. Pas du mec. Et je suis en mode ouais, et le truc où il a fait ça avec plein d'élèves, et avec les profs et tout, c'est bizarre et tout quand même, et il force en plus avec moi et tout. Et elle est en mode ouais, non, mais je pense vraiment. Elle me dit, je pense vraiment qu'il a une addiction au sexe, mais voilà quoi. Putain, c'est le même discours que Ghislaine Maxwell avec Epstein. C'est la même chose, elle disait la même chose. Ouais, il a vrai. juste un très très grand appétit. Ouais, c'est vrai. Oh C'est putain. vrai. Bref. Après, au moins, lui ramenez pas des meufs comme Gillian, mon ami. Mon ami n'a pas fait des Gillian Maxwell crime. Promis. Voilà. Donc il est là, il est posé comme ça. Et au bout d'un moment, ce que je fais, c'est que je vais dormir toutes les nuits dans une petite chambre qui est dans la partie froide et non rénovée de la maison. Et je suis comme ça, dans un petit lit de maison de campagne, comme ça. Je suis dans un roman du 19e siècle, les gars, un peu, parce qu'il y a encore le mobilier qui est resté comme ça. Et je me sens vraiment comme dans un film où je suis là, grelottant, dans mon lit en bois massif, avec mon ami qui baise. Je sais, de l'autre côté. Et je suis comme ça. Ouais, Charles Dickens, les gars. Voilà. Et ouais, c'est un peu chiant, les gars. Oh là là, la douche et tout, c'est un cauchemar là-bas, il fait hyper froid. Enfin bref, on travaille et tout. Truc chiant, vraiment chiant, c'est que Juliette devait partir avant moi parce qu'elle devait rejoindre sa famille pour les fêtes. Moi, évidemment, comme vous... Ah, tu as trouvé ça avec lui. J'avais aucune famille, rien. Juste des Demi trous, sans famille. des trous dans les poches, c'est tout. Et je redoutais vraiment ce moment parce que j'avais vraiment pas envie de me retrouver seule, bloquée avec lui, sans le réconfort de savoir mon ami avec moi qui est de mon côté. Je voulais pas trop. En plus, bon, Je sais pas si elle était de ton côté. Hein. Saint-Gralounet, merci beaucoup. Ouais, je sais pas, mais bon, ça c'était rassurant quand même. Oui, je comprends. Merci Saint-Gralounet. En plus, bon, je sais pas si c'est relevant, c'est pas trop relevant, mais bon, à ce moment-là, j'avais une grosse douleur au dos, c'était trop chiant, donc du coup, travailler avec ce gars qui est en mode je force sur ma douleur de dos, et en plus il est hyper énervé, et en plus me retrouver seul avec lui, j'avais trop la flemme, mais bon. Encore une fois, j'étais obligé. Donc voilà. Juliette rentre en train, et nous, il nous reste une journée et une nuit encore où on doit être seul et travailler sur son truc. Ce jour-là, j'arrive le matin et je m'habille, vu que je n'avais pas beaucoup de vêtements, avec un maillot et un short de foot. Putain, t'étais hyper niqué avec ton short. Ok. Que j'ai encore ce short, je le mets pour l'entraînement. Et il est en mode Miam, quand t'es habillé comme ça, en maillot de foot et tout, et il me touche les cuisses, genre sur mon short, genre. Ça m'énerve. Et je suis hyper mal, je suis comme ça, je suis hyper choquée, je suis en mode merci. Merci, monsieur. Bon, je dis pas monsieur, je l'appelais par son prénom, mais c'est parce que Bref, je me sentais hyper mal. Je n'ai plus mis ce short. Pour sortir, j'ai plus mis ce short. En fait, j'ai arrêté, je sors plus en short, tu mets plus de short. Non, c'est pour ça que tu me disais en mode tu te sentais mal de sortir en short. À un moment, tu m'avais dit ça il y a plusieurs mois et
Je te demandais Je pourquoi. me sens hyper exposé Tu m'as pas expliqué. et mal en short, genre j'ai l'impression. Ok, c'est On dingue. va regarder mes gens. Artugus, merci beaucoup pour ton sub. Donc c'est horrible, ouais. Ouais, parce que d'habitude, je vous avais dit, il me touchait les épaules et tout, mais bon, il m'avait pas touché les cuisses directement comme ça c'était encore jamais arrivé. Et le miam et tout, et les gars, il avait dit un miam, c'était vraiment... Il était vraiment en mode miam, genre, il avait une tête de... il est bavant comme ça. Un niché de miam, quoi. Ouais, c'était choquant, donc voilà, je suis hyper choqué. Je dis ça aussi, je me sens mal dans mon short, je travaille toute la journée comme un con là avec mes TN de merde. Oh putain, je vois c'est quel thème. Ouais, j'avais un flow chaussettes, short TN, donc voilà. Ouais. Ok. Du coup, bah, il se passe ça, c'est la merde. Et là, il commence à quand même avoir un peu plus le seum sur moi parce que bah, je fais que rejeter ses avances en fait depuis le début. Il commence à en avoir marre en fait, tout simplement. Du coup, l'ambiance, elle est pas folle pendant tout le dernier jour où on doit travailler. C'est un peu, on travaille en silence et des fois il saoulait un peu, il boude un peu, genre, alors qu'il est grand comme ça, mais il J'ai boude. pas eu mon sexe. J'ai pas eu mon sexe, il est un peu comme ça, voilà. Et en plus, il y a pas mon ami pour je sais pas, le satisfaire, du coup. C'est horrible. Vraiment, quand tu es dans votre close, tu comprends la dynamique, bref. Ouais. Du coup, voilà, c'est gênant comme ça. On finit de travailler. Il est encore plus en mode boudeur, parce que au final, le résultat de la fresque, c'est moche. C'est moche, y a pas à dire. Y a pas à dire, c'est vraiment moche, c'est raté. Il est en mode putain, on a fait tout ça pour rien. Il y a les énormes échafaudages comme ça, on regarde et on doit encore tout démonter et c'est pas beau comme ça. Et du coup, il a le seum. Et moi, je suis en mode c'est comme ça, hein. Et voilà, on replie les échafaudages, tout ça. On est hyper con, ça, on va les rendre. On rentre. Le chemin, il est encore plus gênant et malaisant et tout. Il est bizarre comme ça, il parle pas trop, et moi aussi je parle pas trop sur le chemin du retour. Et putain, je sais plus de quoi on parlait, mais il y a un moment où sur le chemin du retour, pour une des rares fois, je lui dis ouais non c'est bon, arrête de parler de ça, genre je veux pas parler de ça, je sais plus. Putain, t'en as eu marre au bout d'un moment. Et arrête de parler de cul, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Et c'est au moment où... c'est trop gênant. Les gars, je croyais que j'étais charismatique et ça m'a détruit mon aura. Regardez ce qui se passe après. C'est au moment, donc je dis ça au moment où je vais arriver devant l'endroit où il doit me déposer et je suis en mode ouais c'est bon là. C'est bon. Et donc il me dépose, je sors de la voiture et qu'est-ce que je me rends compte? J'ai oublié mon téléphone et du coup juste après avoir sorti cette phase où je parle, et ben je cours comme une merde comme ça. Et après je reviens et je suis hyper nulle et je suis en mode j'ai oublié mon téléphone par contre, bah c'est mieux avec, merci, désolé hein. Allez bon bah je te laisse partir, désolé de t'avoir arrêté hein. Je suis comme ça, je suis hyper nulle. Ouais, négatif aura, je suis vraiment lame. Et voilà. Voilà, aïe. En tout cas voilà, il se passe ça. Putain, mais c'est infini, il se passe que des trucs de dingue. Oui, c'est parce qu'il y a des trucs, Ok. les gars. Le truc, un des trucs les plus fous, c'est pas arrivé encore. Ah, c'est rien ça encore. Moi, en vrai, bah, je veux dire pour les. C'est pas rien. C'est pas rien, surtout pour les deux meufs en question et les meufs d'avant. Mais après, il s'est passé des trucs encore où on va dire que je suis plus impliqué et où ça m'a plus mis mal quand même. Putain. Je vais vous dire après. Putain, je sais même pas moi, ok. Les cours reprennent. Il continue sa relation avec Juliette. Il lui offre des trucs, genre des sapes, des cadeaux, des trucs comme ça. Il lui paye à manger, même pour nous, comme j'ai dit, il commande souvent à manger. Il commande des trucs bons en plus, genre des sales restaurants et tout, des trucs comme ça. Des fois, ils font des plans avec genre plein de gens, genre plus que des plans à trois, genre je sais pas comment on appelle ça, je sais pas, des orgies, des partous, en tout cas, voilà, il fait des trucs comme ça. Avec aussi Juliette qui participe. Et il m'envoie des photos. De cet amas de corps nus après la partouze. Et il est en mode par message, il m'envoie la photo, il est en mode il manque que toi, cœur. Mec de 50 ans. Ouais. Déjà, les gars, je me suis fait la réflexion en me souvenant de ça et tout, genre j'ai dit ça à Nedim tout à l'heure, mais genre on est d'accord que il fait une partouze, il y a plein de gens, il y a plein de mecs, il y a plein de meufs, il s'est fait vider de tous les côtés par tout le monde. Et même juste après la part du jour, juste après, pendant, là, ils sont en train de se reposer sur le lit, ils sont tous épuisés après ce sexe hard comme ça.
Et il a encore envie, il est encore en mode ouais mais en fait je pense à toi, il faut lui, genre c'est une dinguerie, genre normalement t'es comme ça, t'es fini, genre allez quoi, il y a 10 000 personnes là. Mais je pense parce que toutes ces personnes ont give in à ses avances et toi t'es la seule personne qui a pas accepté. Ouais bah j'ai l'impression et que... il est dans un esprit shonen de En merde. fait ouais, en fait... Pour moi c'est ça. Bah alors tu as une très bonne analyse parce que en lui ayant parlé en fait il a expliqué, il nous a raconté un peu des histoires sur sa vie des fois. Et en gros à la base quand il était jeune il avait pas vraiment du succès avec les meufs. Et en fait, du coup, il faisait des trucs de fou pour essayer d'impressionner des meufs. Genre, il faisait des schemes de fou. Je vais pas rentrer dans les détails et tout de ce qu'il faisait, mais voilà. Et en gros, ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu dans ce rapport-là où il essaye constamment un peu de prouver un truc ou de conquérir un peu un truc et je sais pas. Et ouais, je pense que le fait que je lui disais constamment non et tout et que je voulais vraiment pas give in, bah ça lui donnait encore plus envie en fait du truc parce que vraiment au bout d'un moment c'était devenu systématique. Genre je sais que si j'allais devoir déposer des dossiers dans son bureau, faire des trucs comme ça et tout, bah si je passais dans les escaliers, si je le croisais, il allait me toucher, me mettre la main sur l'épaule, ça va au moins la cuisse il a fait qu'une fois. J'ai plus eu de short après, mais genre voilà, c'était vraiment un truc où systématiquement je devais éviter, c'était devenu un peu relou quoi, quand même. Mais bon. Donc ça va, toute ta vie on t'a fétichisé. Quoi? Toute ta vie tu te fais fétichiser toi. Ouais. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, vous inquiétez pas, vu que j'ai travaillé, j'ai fouillé un petit peu dans les petits dossiers, j'avoue. Vous me connaissez, je suis un petit fouilleur dans le bureau, les classeurs, moi. Ok, wow. Au comptable, j'ai regardé toutes les factures au comptable. Saïtam, merci beaucoup J'avoue. pour ton sub. Merci Saïtam. Ça c'est dans ma nature. Hein. Je sais pas. Ok, bref. Enfin, voilà. D'ailleurs la photo, hein, je pense que la photo qu'il m'avait envoyée donc avec le corps nu de mon ami, je voulais pas avoir forcément le corps nu de mon ami sur mon téléphone, ça me mettait mal. En plus je suis du genre toqué sur les questions sexuelles, donc je veux vraiment pas avoir le corps nu de mon ami n'importe où sur mon téléphone, je veux pas. C'est violent. Ouais, je sais pas, je voulais pas. Bref, et je pense pas qu'elle était au courant, c'est ça que je voulais dire, je sais pas si j'ai déjà dit. Bref, l'année avance et arrive le moment des concours. Donc on doit passer les concours, c'est le rush et tout, il y a plusieurs concours dans la journée et tout. Et là je vais raconter un truc assez choquant qui m'est arrivé, c'est le truc qui m'a mis le plus mal depuis le début de toute cette aventure. Juliette avait passé 2 oraux dans la journée. Et du coup on était en mode vas-y, cool, t'as passé ces 2 oraux, viens on va fêter ça. Attendez. Viens on va fêter ça, on s'en bat les couilles, on se roule un bon joint et on va se poser dans le lit caché du coup parce que bah moi je l'utilisais, hein, on se posait là-bas et tout quand elle était là. Et on va regarder un truc, on va rouler un joint, t'inquiète tranquille, parce que là c'est cool, c'est fini et tout, voilà. Donc on se pose dans le lit, tranquille, dans le grenier, on regarde un truc de merde sur Netflix qui aura sa petite importance, je vais vous dire après c'est quoi le truc. Et peu après, qu'on se soit posé, vraiment peu après, on est encore en train de fumer notre joint. Le directeur nous rejoint dans le lit, caché. Je me dis pas comment, ok. Il faut savoir... C'est quoi? Désolé, hein. J'imagine pas, ça c'est factuel. Vous pouvez dire que je suis grossophobe dans le chat, je m'en bats les couilles. J'aurais pas imaginé comment il vient vous rejoindre avec aura, avec son gros corps. Mais pas... C'est impossible d'avoir de l'aura en rentrant dans le lit, même pour moi qui suis petit et fin. C'est dur, genre tu dois vraiment... C'est vraiment un truc, et mais lui, il galère, il est vraiment caché quoi, le truc. Et je dis pas ça que par rapport au fait qu'il est gros, il est aussi énormément, il est vraiment très grand quoi. Enfin bref. Non mais c'est une galère, c'est une galère. Et c'est vraiment, c'est le directeur de l'établissement, donc oui. C'est un directeur, c'est pas un surnom, c'est pas... voilà. Oui, c'est vraiment le directeur de l'établissement. Ouais, non, c'est galère, c'est galère. Et du coup, bah, c'est bien que tu parles de ça parce que ça a son importance aussi. Moi, dans le lit, je me pose toujours du côté le plus proche du mur, le plus loin de l'entrée du lit, comme ça, je dors tout le temps comme ça. Vous connaissez, je sais pas, les gens qui aiment dormir sur le mur, vous comprenez, contre le mur, enfin bref. Je me posais tout le temps là. Donc j'étais vraiment dans le coin vraiment le plus opposé, je suis comme ça et je suis tout le temps dans un coin, moi, je suis un peu timide. Ok. Voilà. Et donc il y a mon ami qui est posé de l'autre côté et tout. Et ce mec là arrive. Donc vu que la porte, bah,
elle est toute petite, c'est pas une porte en fait, c'est une entrée comme ça qui est barrée derrière une planche en bois, il y a de la merde posée par-dessus et tout, et tu dois te forcer comme ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si je veux sortir du lit, je suis vraiment obligé de les enjamber les deux, et lui en fait, il est tellement énorme que son corps bloque vraiment le passage quoi. Donc genre il faudrait vraiment que je le pousse ou qu'il se décale pour pouvoir sortir, sinon c'est pas possible. Donc il nous rejoint et il commence à toucher Juliette qui est à côté de moi, il lui soulève sa jupe et tout, et il se passe des trucs et tout. Moi je suis hyper gêné, comme je vous ai dit, c'est pas mon délire. Et je sais pas, j'essaie de me concentrer sur le truc qu'on regarde, et je suis en mode bon, ça va sûrement être comme d'habitude, ils vont faire des trucs comme ça, et après, soit ils vont décaler ailleurs, soit ils vont me demander de partir, et ils vont continuer leur truc, et je vais aller dans ma cuck chair, ou peu importe, et voilà, comme d'hab quoi. Sauf que, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Et il commence à vraiment faire des préliminaires pour pas rentrer dans les détails avec mon amie, elle est là à côté et tout, et c'est silencieux comme ça, c'est horrible. C'est horrible, ouais, c'est genre, enfin, elle passait clairement pas un bon moment non plus, elle aussi, je pense qu'elle était super gênée, enfin je pense pas, je sais en fait, parce que... Bref. Donc c'était horrible, et en plus les gars on regardait trop un truc de con sur le PC, et en fait vous voyez les émissions où ils sont dans des épreuves où ils doivent sauter dans des trucs dans l'eau là. Ah, genre 100% physique. Ouais, des trucs comme ça, ouais, où ils sont dans l'eau sur des inflatable trucs et ils sautent, et bah je regardais ça et j'étais en mode putain mais qu'est-ce que je regarde, je peux même pas me concentrer sur cette merde. Ouais, de la merde comme ça. Et Juliette Legrand, QFC beaucoup. Et je regarde moi un truc comme Total Wipeout, je regarde le Total Wipeout comme ça, je vois des gens qui sautent sur des ballons et je suis en mode bon bah je vais essayer de regarder le plus l'écran possible comme ça. Et il continue, et ce truc se passe donc pendant, je sais pas, je saurais pas trop vous dire, pendant une dizaine de minutes, peut-être un peu plus, et ça continue, je suis hyper mal et tout. Et après juste au bout d'un moment il finit, il s'arrête, il part, en silence, mon amie elle est hyper mal, elle ose pas trop me regarder comme ça. Et genre elle remet... J'avais pas cette partie, c'est horrible. Elle remet sa jupe bien et tout, elle est hyper mal, on sait pas trop quoi dire, elle sait pas trop quoi dire, moi je suis en mode... Waouh putain. Et elle est en mode... En vrai je sais pas, à ce moment-là, elle arrivait pas trop à me regarder et tout. C'était bizarre, on n'a pas trop reparlé de ça avec elle, mais en tout cas voilà, elle était hyper mal de ce moment-là aussi. Et ouais. Les gens critiquent Juliette alors qu'elle se fait agresser. Ouais, les gars. Il y a des gens qui critiquent Juliette. Oui, parce qu'ils sont en mode. Parce que je sais pas, c'est quoi cette. Genre, vous êtes incapable de vous mettre à la place des gens. Ils sont en mode. Ouais, mais c'est un pédo. Elle est délibérément avec lui. Elle continue avec lui, mais elle est aussi victime. Tout comme. Non, mais. Tout oui, comme Steve dans cette situation, dans le camion, est entre guillemets bloqué dans cette situation. Que ce soit physiquement à des moments, ou psychologiquement, ou de par ses ressources. Vous savez pas ce qui se passe avec la meuf aussi, quoi. Enfin, je sais ouais, pas, non, mais ça, pour moi, en plus, Juliette, elle était 100% manipulée, et après, au bout d'un moment, elle a commencé à se rendre compte que c'était bizarre et tout, parce que les gars, faut se souvenir que c'est le directeur de son école, c'est un vieux qui est charismatique, qui fait que lui blablater des trucs en mode c'est la vie d'artiste, c'est ça, c'est normal, on s'aime, je sais pas quoi, on vit la vie, tout ça. Genre, enfin, voilà quoi, les gars. C'est une gamine, genre je sais pas, je crois elle avait le même âge, elle avait un an de plus que moi, elle avait 18-19 ans, donc enfin voilà quoi. Bref. Ouais. C'était horrible, on n'a plus trop envie de fêter les euros après ça. Je crois qu'elle rentre chez elle, et moi je reste dans le lit de cette espèce de squat, du coup, et je suis comme ça. Je suis en mode putain, là c'était chaud en vrai, genre là je me suis un peu senti quand même... Enfin genre je me suis pas fait agresser, mais je me suis senti un peu agressé, genre je sais pas, c'était un peu tendu quand même, j'étais un peu choqué de ça, mais ok, en tout cas voilà, En plus là, vu que t'as vu que ta pote était hyper mal, ouais. Ça t'a shatter, ça t'a un peu cassé l'illusion en mode ah mais en fait elle est dans un délire. Tu comprends que c'est un truc hyper grave. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que ouais, avant ça, j'étais en mode bon.
Moi, honnêtement, je trouve que c'est chelou sa relation avec le directeur, mais genre, elle fait ce qu'elle veut et elle avait pas l'air de se sentir mal en fait à chaque fois. Donc voilà, mais là. Ouais, là, il y a plus de place à ça. Là, c'était vraiment bizarre, ouais. C'était vraiment chelou. Voilà. Après, vu qu'on est vers la fin de l'année, il y a un Ouais, vous en avez parlé ou pas? Après, avec. Non, on n'a pas trop reparlé de ça justement, j'avais dit, ouais, on n'a pas trop reparlé, c'était... Non, mais elle était vraiment gênée, hein. Elle était vraiment gênée après ça. Donc, fin de l'année, il y a un vernissage de fin d'année, avec les travaux des élèves et des profs et tout. Vu que je suis assistant pour le directeur, je suis chargé de genre, surveiller la galerie et d'expliquer aux visiteurs un peu de quoi il en retourne, quoi. Et en fait, je me sens trop mal parce qu'il y a certains parents, du coup, des élèves qui viennent voir l'expo. Et ils sont en mode, ils sont hyper contents. Et il y en a certains qui remercient le directeur en mode, ouais, vraiment, ma fille a eu tous ses concours, alors merci et tout. Je me sens trop mal parce que moi, je sais qu'ils ont payé des milliers d'euros pour qu'ils baisent leur fille, genre. Et je suis comme ça, je suis en mode. Je suis comme ça. Wow. Sur mon bureau. Je suis hyper fatiguée. Là, tu parles, c'était des parents de. Ouais, des parents, je me sens trop mal. Genre, le fait, en fait, quand j'ai entendu les parents remercier le directeur, et je me dis, mais ils savent pas du tout ça, ils savent pas du tout ce qui s'est passé, même les aspects sur lesquels ils étaient hyper méchants avec nous pour parler des personnes qui ont pas eu des relations sexuelles avec lui et tout. Genre, le fait qu'ils sachent pas, ça m'a fait me sentir trop mal. Je me suis vraiment senti mal et. Je sais pas, je me sentais coupable de. Je sais pas, être dans cette situation et que les parents soient pas au courant et rien faire, mais bon, je sais pas trop ce que je pouvais faire dans ce cas-là, mais ça m'a, genre, je sais pas, ça m'a chatteur un autre truc, genre le fait de les voir le remercier, genre c'était vraiment bizarre. J'étais en mode putain, ils savent pas ce qui se passe, genre. Et en plus, par exemple, notamment les parents de Juliette, leur fille, c'était vraiment leur chouchou, ils l'aimaient trop, ils sont hyper présents et tout, et moi je me disais quand je les voyais, j'étais en mode putain, mais genre ça les détruirait, genre. C'est horrible, c'est atroce. Ouais, ça me mettait trop mal. On a envie de péter son écran. Voilà. Du coup, il y a ça. Au final, quand l'année se termine, du coup, sûrement après ce qui s'est passé, Juliette, elle m'explique qu'elle commence à se sentir un peu mal vis-à-vis de ce qui s'est passé avec le directeur et tout. Et avec le temps, elle commence à voir que c'était un peu bizarre et qu'il force quand même à des moments et que c'est chelou et tout, voilà. Je crois, en tout cas, aux dernières nouvelles que j'ai d'elle, elle le voyait quand même de temps en temps. Mais elle avait déménagé et voilà, l'année était plus là, donc il se voyait moins. Mais quand même de temps en temps et tout. Moi aussi je déménage dans une autre ville, donc on se parle moins avec Juliette, on perd un peu le contact lentement. Laetitia, il avait dit qu'elle venait plus en cours, c'est ça hein? Ouais, Laetitia elle venait plus trop, ouais. Donc voilà, je suis pas trop au courant du coup vu que je déménage des nouveaux trucs qui se passent et tout. On perd un peu le contact et tout. Mais un jour, le directeur me renvoie un message, donc là, à ce stade-là... Donc t'étais plus dans... Ouais, là je suis plus, l'année s'est terminée, et là je suis dans mon école, j'ai eu mes concours. Et du coup je suis bien dans mon année et tout, là je suis dedans, et je reçois un message... Ah oui, quand tu déménages, ça c'est l'histoire Gangstalking qu'on avait raconté. Ouais. Ouais, donc c'est vrai que c'est une vie, c'est une vraie vie. Ça s'arrête pas le truc de fou, je veux juste être tranquille, c'est une dinguerie, je peux pas. Dieu ne veut pas. Enfin bref. Je reçois un message du directeur, donc quand je suis bien dans mon année, et en gros, il me propose de venir dans la prépa pour faire une présentation en tant qu'ancien élève qui a eu ses concours, et pour parler un petit peu de mon travail, des écoles, etc., montrer mon taf, présenter mon dossier qui m'a permis de rentrer notamment. Donc c'était un truc qu'on avait déjà eu nous aussi dans l'année où on était là avec des anciens élèves du coup. Et moi... J'accepte parce que je suis en mode j'ai un peu envie de voir comment ça se passe cette année-là aussi, s'il y a des trucs bizarres aussi, et aussi je veux bien genre donner de la force un peu aux nouveaux élèves en leur disant ouais genre c'est hyper dur,
cette prépa, et ils sont hyper méchants et tout à des moments, et il y a des trucs bizarres qui se passent et tout, et genre moi aussi je suis passé par là, donc vous êtes pas fous, c'est pas que votre année vous, oui c'est bizarre et tout, et voilà tout ça. Et en mode aussi, bah, je pourrais leur parler, les questionner un petit peu sur ce qui se passe, donc j'accepte. T'avais quand même une volonté de... un peu de prévenir, genre? Ouais, bah ouais, en vrai, je pensais que, je sais pas, moi j'aurais bien aimé que... Quelqu'un te... Ouais, j'aurais grave aimé à ce moment-là. que les anciens élèves qui soient là quand ils passaient dans notre année pour présenter leur taf, j'aurais bien aimé qu'on ait cette conversation avec eux et qu'on soit en mode non mais c'est nous qui sommes fous, c'est vraiment bizarre et enfin c'est vraiment... Il y a des trucs choquants et tout et donc voilà. Donc j'ai fait ça. J'y vais, et évidemment, il me refait des avances quand il me revoit, voilà, vous en doutez, on a commencé à comprendre le délire, je fais ma présentation, ça se passe bien. Et après, du coup, je vais fumer une clope en bas avec bah, les nouveaux élèves, comme ça, et du coup, il a vu qu'on n'est plus dans le cadre de la présentation, il y a les profs et tout, bah j'en profite pour leur poser des questions un peu sur comment ça se passe. Pour l'instant, je dis pas qu'il y a des trucs bizarres et tout, je dis juste comment ça se passe et tout. Dans l'année, et c'est quoi les trucs et tout. Et directement... Ça m'a fait de la peine. En fait, et directement, il me raconte tout comme ça. Et en fait, vous voyez la manière dont ils m'ont tout déballé d'un coup, ça se sentait qu'en fait, ils s'attendaient que ça et qu'ils en avaient un peu lourd sur le cœur, genre, et que ils étaient en mode, genre... Ok, bah ça fait du bien, on peut en parler à quelqu'un d'autre qui est pas dans ce système-là, parce qu'en plus, du coup, vu que le rythme de la prépa est tellement intense, c'était tout le temps avec les mêmes 10 à 12 personnes, étaient dans le même rythme, étaient dans le même événement, environnement et système un peu, et bah ça fait du bien de parler à des gens qui sortent de ça un petit peu. Donc voilà, il m'explique directement et tout, et je suis en mode c'est chaud et tout, et d'après ce que je comprends, bah l'ambiance elle s'est encore plus empirée en un an depuis que je suis là et tout, genre il est encore plus colérique que avant. Avant, il était pas trop colérique juste dans certains moments et tout, mais là, il est colérique, ça part en couille. Les profs, les autres profs aussi, ça part en couille comme ça. Ils sont hyper énervés, c'est la merde. Il leur demande je crois, de faire le ménage dans tout l'établissement et tout. Moi aussi, j'étais passé par là, faire le ménage et tout. À un moment, il y avait une expo en bas, c'était un peu la fête et tout. Et là, il me sort un truc en mode non, mais tu respectes pas le lieu et tout. Tu dois l'investir vu que t'habites ici et tout. Il me fait tout ranger comme ça et je me sens hyper humilié. Je suis comme ça, je range tout et tout. Enfin bref. Allez. Et voilà, du coup, ok. Et en gros, il m'explique un truc assez choquant. C'est que... il y a une élève cette année qui l'héberge dans l'école, un peu dans un cas similaire à moi finalement, parce qu'elle a nulle part où aller et il l'héberge dans le même lit où j'étais. Waouh. Sauf que Donc cette c'est la meuf... boucle qui est... Ouais. Waouh. Sauf que cette meuf, elle est apparemment, hein, d'après ce qu'on m'a dit, hyper autiste et avec plein d'autres troubles, je sais plus c'est quoi les troubles, mais ils me disent qu'elle a plein de trucs et que genre en gros on va dire elle est un peu fragile psychologiquement, voilà quoi. Et ils me disent que cette meuf là, elle est hyper manipulée, un peu sous l'emprise du directeur, et que elle répète tous les trucs quand les élèves se plaignent du directeur ou des profs ou de l'école, tout ça, elle va tout le répéter en fait et après ils peuvent avoir des problèmes et tout, donc ils sont en mode ouais faut pas trop parler de ça devant elle et tout, et lui passe pas ton contact et tout parce qu'elle est un peu bizarre, c'est un peu chelou et tout comme ça. Ils me disent même qu'un jour apparemment, moi j'ai pas vu ça, il me raconte, le directeur l'aurait appelé dans son bureau. Et les élèves en bas, ils auraient entendu qu'il aurait crié à fond, il aurait vraiment engueulé en criant comme ça. Et elle revient, elle descend du coup, les larmes aux yeux, et avec une marque, avec la joue rouge marquée, comme si elle s'était pris une claque peut-être, voilà. J'en sais pas trop. Vu Comment il s'en sort là, je comprends. que j'étais pas là, mais on me raconte ça, donc je suis quand même un peu choqué. C'est quand même un step genre au-dessus perso de ce qui s'était passé. Enfin, genre là, s'il commence à faire ça. C'est pareil, c'est juste que là c'est plus physique quoi. Ouais, c'est ça, mais bon, quand même, il y avait pas ça, tu vois, pour moi. Donc je suis bien choqué, je peux pas faire grand chose pour eux, je me sens un peu mal de pas pouvoir faire grand chose, mais je sais pas trop quoi faire. Je leur dis que vraiment c'est dur, qu'il faut tenir le coup, que j'espère qu'ils vont réussir à tenir le coup, je leur passe mon contact si jamais ils ont besoin de me parler, je sais pas quoi, vraiment je sais pas quoi faire, donc voilà, je leur dis ça et je pars et tout. Et c'est comme ça. Gloula Goul, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup. Putain, Gloula ça me mal hein. Peu de temps après ça, quand moi je suis dans mon école et tout, il y a plusieurs anciens élèves et des journalistes qui se mobilisent
pour chercher des gens qui veulent témoigner, parce que il y a des histoires du coup comme ça depuis des années. Il y a même des trucs que je peux pas raconter parce que je les ai pas du tout vécus, mais j'ai entendu que dans des années précédentes, apparemment, il y aurait eu des fois des conséquences un peu plus graves sur ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, j'en sais pas trop, donc je vais pas dire, je pense. Donc il y a plusieurs victimes et tout. Je suis aussi contactée pour savoir si je veux témoigner. Honnêtement, je sais plus ce que j'ai dit à l'époque. Je sais plus si j'ai dit oui ou non. C'est grandement possible que j'ai dit non parce que à l'époque, moi, je voulais pas trop avoir des problèmes avec ça. J'étais juste content d'être parti et que ça soit terminé. Et je voulais pas trop me le mettre sur le dos parce que ouais, c'est quelqu'un qui a quand même un peu du pouvoir, on va dire. Il a des thunes, il est assez reconnu Tu m'avais dans le dit, milieu. tu m'avais dit qu'il était procéduré de fou, Il est non? procédurier, ouais, il est habitué à faire des magouilles s'il faut en faire ou quoi. Enfin bref, voilà, je sais pas trop. Mais on me dit que, en tout cas, il devrait y avoir un article qui allait sortir dans quelques mois. Et moi j'attends, je suis curieux en tout cas de savoir si cet article va sortir et tout, mais ce qui se passe, c'est que j'attends, et des fois je cherche sur internet un peu, et il se passe rien. L'article n'est jamais sorti. L'idée a été cancel, I guess. On sait pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, voilà, je sais pas du tout si, par exemple, il les a menacés, s'il a eu vent de cette histoire ou pas, ou si simplement, finalement, ils ont décidé d'abandonner l'histoire de leur plein gré, j'en sais rien, parce que du coup, j'ai perdu contact avec après les anciens élèves et les journalistes, donc je sais pas pour leur demander, mais voilà, il se passe rien. Des fois, je reparle avec Juliette par message. Et elle me dit que le directeur lui avait proposé d'aller en Thaïlande avec lui, qu'elle a pas accepté. Et du coup, il est parti en Thaïlande avec la meuf autiste qui l'héberge et qui l'a apparemment peut-être giflé du coup. Et apparemment, du coup, il a raconté à Juliette que quand il est revenu de Thaïlande, il a fait que des trucs de fou, voyage en hélicoptère et tout, et qu'il est revenu hyper ruiné. Je pense qu'il a dû se passer des dingueries avec cette meuf en Thaïlande parce que ils sont loin, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et aussi bah elle était hyper manipulée hein, je pense hein. Le fait que tout ce que les élèves disent elle le répète au directeur, c'est assez fou quand même je trouve. Par exemple Juliette elle était pas du tout dans ce rapport là quand même, genre on avait quand même gardé une complicité qu'il y avait un peu entre élèves et tout par rapport on va dire aux enseignants et tout, et là je me dis c'est que genre elle était vraiment sous emprise quoi pour faire ça. Je trouve que c'est un peu bizarre de faire ça, en tout cas voilà. Je pense qu'il s'est passé des dingueries. Et voilà. Maintenant, je sais pas trop ce qu'il fait, je sais pas trop ce qui se passe, mais les dernières nouvelles que j'ai, c'est la Thaïlande. Et voilà. Et pour l'article, je sais pas. Et voilà, c'est la fin de cette histoire de fou. Waouh. Il y a sûrement des trucs que j'ai peut-être oubliés, mais c'est le gros du truc en tout cas. La farm à sexe. C'est horrible. Ouais, y a pas de fin heureuse les gars, hein, c'est la vraie vie. Ouais, désolé. C'est la vraie vie, c'est ignoble. Voilà. Ouais, de ce que je sais... Il est fauché vraiment ou pas maintenant? Non, je pense qu'il s'est refait là. En tout cas, j'ai regardé un peu, je pense qu'il s'est refait. En tout cas, la forme à sexe n'existe plus depuis. La forme à sexe n'existe plus, en fait l'ambiance se dégradait d'année en année d'après ce que j'ai compris. Et justement l'année où il y avait les élèves qui m'ont parlé du truc là où je suis venu pour faire la présentation, c'était la dernière année et c'était vraiment... ça s'est dégradé de fou et c'est fini quoi. C'est finito, mais il est toujours en activité sur d'autres domaines, mais plus ça, plus de faire une sorte d'école. Voilà. Waouh. Je sais pas trop ce qu'il fait dans la vie maintenant, mais je sais qu'il continue sur ses autres tafs quoi. Waouh. Voilà. Ouais. Et ouais. Ouais, honnêtement, je sais qu'on stressait, on hésitait, parce qu'il y a plein de fois, en fait, vous nous avez demandé 10 000 fois de raconter ça. Ouais. Et on hésitait à fond, on s'est dit qu'on allait faire au mieux en changeant les noms et en modifiant certains détails pour que ça soit reconnaissable. Je sais pas. Est-ce qu'on a bien fait de faire ça ou pas? Je sais pas, j'espère Maintenant, que faire ça, j'espère que je vais pas recevoir des courriers. Mais ouais, non, je stressais de raconter ça quand même, hein, j'avoue. Mais voilà, vous avez le lore, et vous avez le lore de cette sorte d'année en squat. Qui était pas trop comme un mode de vie classique de squat, parce que normalement, si je comprends bien, c'est un peu un mode de vie communautaire et tout, mais moi j'étais seul la plupart du temps dans ce bâtiment. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'on laisse la rediff aussi ou pas de ça? Aucune idée, frérot. On devrait pas, non? Je sais pas. Je sais pas. Et je sais pas du tout. J'ai plus trop parlé à Juliette depuis. Ouais, ça date, hein. Je sais pas du tout comment elles vont maintenant. On espère les qu'elle vaut bien. élèves. On espère qu'elle vaut bien, mais c'est quand même dingue. Je comprends pas. Moi, le truc qui me terrifie, c'est pourquoi l'article est pas Je sais sorti. pas pourquoi il est pas sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que à l'époque où ils parlaient de l'article, ils avaient l'air chauds. Ils étaient vraiment en mode non, mais c'est fini, on va plus laisser ça passer. Et ils voulaient vraiment récolter des trucs. Il y avait plusieurs personnes qui étaient chauds pour témoigner aussi. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé pour l'article, ouais. Ouais. Laisser, c'est d'utilité publique. Je sais pas. Je sais pas. C'était post-MeToo, je sais pas. Il est bien ton message, Saïta. Ouais, j'espère que ça vous a plu l'histoire. Bon, c'était entertaining quand même si c'est choquant. Ouais, mais on s'en fout que c'est entertaining. Tu fais que répéter que c'est entertaining, c'est choquant. C'est surtout choquant. Ouais, c'est vrai, mais bon, il se passe plein de trucs de fou, quoi. T'es hyper cynique par rapport à ton rapport. Internet, c'est horrible. Ouais, voilà. Et c'est en fait, ouais, le fait qu'il n'y ait aucune conclusion positive. Ouais, désolé, hein, on est dans un moment de flottement parce qu'il n'y a pas de conclusion. Ouais, il positive. n'y a aucune conclusion positive, les gars. Ouais. Je regarde du Japon, je viens de me réveiller. Enjoy. C'est Enjoy ton horrible, Japon. c'est horrible, mais pas choquant. Bah, moi, perso, des systèmes, parce que moi, j'appelle ça une structure. Bon, je sais pas, vous savez que je suis pas un vrai wokiste, hein. Je suis pas un vrai gauchiste comme certains du chat, donc j'utilise les mots peut-être avec pas le bon sens. Mais moi, c'est la première fois que je vois une structure faite par quelqu'un. Je sais pas si c'est dans l'unique but, mais c'est dans le but de faire de l'argent. Ouais. Et de farmer sexuellement en Ouais. abusant de plein de En personnes. plus, il faisait beaucoup de thunes. Moi, après, j'étais un peu content de pas avoir payé parce que je trouvais que ça valait pas son prix quand même. Il y a un peu de matos, mais genre tous tes outils, tes trucs et tout, à part, je sais pas, des imprimantes qu'il y a, des trucs comme ça, tu dois tout acheter, même le papier, n'importe quel truc pour ton truc, ton taf. Du coup, je sais pas, hein, et pour la qualité de l'enseignement, c'est un truc tellement bizarre, ça vaut pas son prix. Hein. Philippe, tu m'as niqué ma soirée. On a prévenu que ça allait être ignoble. Ouais, désolé. Oh. Toi, t'étais en full bénéf. Ouais, je sais pas si j'étais en full bénéf. En vrai, premier degré, je pense que si j'avais pas fait ça, j'en aurais pas été là aujourd'hui. Genre, le chemin que j'ai pris, on va dire, ça m'a amené à faire un petit peu ce que je voulais faire, mais bon. Je sais pas, au final, t'as fait un truc radicalement différent, donc... Ouais, mais je sais pas si sans sais ce pas truc trop. radicalement différent. Même sans ce truc d'avant, j'aurais probablement pas fait ce truc radicalement Tu différent penses quand que tu même. serais mort de faim, genre? Je sais pas. Ouais, tu sais pas où t'aurais Je sais pas où j'aurais été. Mais je me suis retrouvé dans cette prépa un peu par hasard déjà. À quelle occasion tu l'as vu? Ouais, parce que moi, je l'ai vu une seule fois. Je sais plus exactement. Je sais même pas si j'ai envie de raconter forcément les détails, donc j'ai raconté de manière un peu floue ce que je me rappelle. Je sais que lui, il m'avait raconté ça quand... il y a très longtemps. Il y a plusieurs années, il m'avait raconté ça dans les grandes lignes. J'ai jamais eu le truc aussi précis, c'est horrible. Et à un moment... Donc après qu'il m'a raconté ça, je pense que c'était pas... Il y avait pas toute l'histoire qui s'était déroulée, puisque le truc de l'article et tout, c'était après. Je sais plus, mais à un moment, j'ai été... On est passé devant l'établissement. Et il était là. Je le voyais en vrai. Il ressemble à un mème spécifique, je vais pas le dire parce que je sais pas, ça va permettre de l'identifier, mais quand j'ai vu sa gueule, déjà, putain, je sais pas, j'étais empli de haine déjà quand je l'ai vu. Il était vraiment hyper grand, c'était une sphère comme ça. Et à peine, il voit Slave, c'est ça le truc qui m'a marqué, c'est que
il voit Slave comme ça, et son regard s'illumine comme ça. Et il est en mode ah Slave. Enfin, il dit son prénom, mais voilà. Ah Slave. Comment tu vas? Et directement, je vois son énorme corps faire un câlin à Slave vraiment instantanément, sans rien demander, sans faire aucune cue, on va dire, de body langage. Juste comme ça, directement. Et moi j'étais comme ça, et lui il était hyper gêné, comme ça il lui faisait le câlin un peu entre guillemets forcé, je me sentais hyper mal. Quand tu étais comme ça. Et je devais regarder comme ça, et j'étais en train de bonner à l'intérieur, je me sentais hyper mal. Voilà, tout simplement. Et après, je me rappelle que j'étais Tikro, mais pourquoi il te fait un câlin et tout, enfin... Et mais bon, après je comprenais que tu pouvais pas lui dire d'aller se faire enculer hein, à ce moment-là, mais bon, ça fait peur. Voilà. Les gars, honnêtement, je pense pas que je le tue à la bagarre, genre... Non, mais je pense qu'il nous détruit tous les deux à la bagarre. Bon, je pense pas qu'il sait se battre, mais bon, je sais pas forcément me battre plus que ça non plus, mais juste niveau corpulence, voilà. Non, mais moi je l'ai déjà vu être vénère et avoir des trucs hein, en vrai. Il a fait des trucs, il a un vécu qui fait que. Je pense que. Il y va pas loin. C'est bon, c'est bon. Pas la peine, pas la peine, pas la peine, pas la peine. Voilà. Je pense pas qu'on en parlera dans des médias. Je sais pas, vous me dites ça. Mais... Ouais, nous c'est parce que vous nous avez demandé, je pense que c'est intéressant peut-être d'avoir ce témoignage-là pour vous, mais je sais pas. En fait, le fait qu'il y ait des gens qui se sont organisés autour de cette histoire, qui ont voulu faire quelque chose qui avait l'air déterminé, avec un article qui allait sortir et qu'au final il se passe rien. Ouais. Moi ça me terrifie. Ouais, ça fait hyper peur. Je sais pas ce qui s'est passé. Merci beaucoup Admin LinkedIn pour ton sub. Admin LinkedIn, merci beaucoup pour ton sub. Voilà exactement ce que je disais, mais drop son nom, je vais canner. Comment tu peux protéger un mec pareil? Bah, non mais on protège moi et les victimes gros. Ouais, déjà on se protège nous et on protège les victimes qui n'ont pas forcément envie d'être exposées. Ouais. J'espère que vous comprenez ça. Surtout si c'est pour commencer à être exposé à des débiles de la toile comme toi là qui vont aller je sais pas quoi, aller chercher leur compte, je sais pas frère. Laisse les gens tranquilles s'il te plaît. Ouais. Ouais, et là on sait pas vraiment ce qui devient. Ouais, je sais pas. On sait pas vraiment ce qui devient. Voilà. Ah. Non, ouais, dans les partous, il y avait que des jeunes, ouais, que des jeunes. Genre, je pense 30 ans, pour lui c'est trop. Hein. Si vous calculez les messages de groupe comme ça, vous avez pas fini. Ouais, mais en fait, moi là je calcule parce que je sais que c'est quelqu'un qui suit nos streams. J'ai déjà vu ton nom plein de fois, c'est pour ça que j'ai réagi. Parce que si je suis en mode c'est quelqu'un d'extérieur qui vient pour me dire de la D, déjà je m'en fous, mais. Les gars, moi pour vous, les gens de ma communauté, je sais pas, peut-être que je devrais pas. Je pense que ça me crée du stress pour rien, mais j'ai un peu des exigences un peu pour vous, de pas être con quoi. Mais Mister Paf, tu sais que je voulais te mettre dans la tier list enfin dans le live des flots, droitard versus gauchiste. Mais Nedim il a pas voulu je crois, vous avez raison pour réagir. Je voulais juger ton flow. Mister Paf c'est le mec avec le truc en feu là. Ouais c'est les cheveux rouges, non c'est lui. C'est toi, non? Ah. Ouais, réfléchissez les gens, réfléchissez, mais c'est pas grave, ouais. Moi je vous aime quand même si vous réfléchissez. Genre là vous êtes en mode, vous venez sur le stream, vous êtes en mode ah ils sont là pour protéger le gars. Ouais. Ils racontent tout ça pour protéger le mec. Ouais, alors que même moi il m'est arrivé des trucs de fou toute l'année. C'est moi oui. Je passe en vitesse, ciao ciao. Ouais bisous. Ouais non les gars vous êtes fous, mais c'est pas grave, je suis désolé de t'avoir appelé un débile de la toile. Je regrette mon intervention. Ah voilà les gars. Ouais c'est un peu dans la tradition gangstalking, secte, c'est genre on raconte les trucs. Mais là c'est les plus gros trucs qui nous sont arrivés. Mais non, on n'a pas raconté par contre les trucs qui nous sont arrivés de choquants avec la communauté. Ouais. J'ai déjà parlé je pense un peu sur le Discord à vite fait. Mais il nous est arrivé des trucs de dingue avec la commu quand même. Merci Urg pour ton sub. Merci beaucoup. Hello, vous pouvez parler un peu de la chaîne, je débarque un peu, c'est quoi vos sujets en général? On fait des lives choquants, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas quoi te dire, honnêtement. Et n'hésite pas à repasser, là c'est vrai que c'est du divertissement unique en tout cas. Ouais. Vous allez raconter une fois, bah la voisine c'était la commu. Ouais en soi. Oui en soi, oui c'est vrai, c'est vrai.
c'est vrai. Mais oui, c'est vraiment une boucle de situation, les gars, en vrai. Là, ça va, je suis dans une période où ça s'est un peu calmé, mais quand même, c'est trop chiant. Moi, j'en ai marre, je veux être un petit peu tranquille dans ma vie, comme je disais. Je minimise mon niveau d'adrénaline. Plus je minimise, et plus ça va. Genre, je veux vraiment pas cette adrénaline. Je veux être normal. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il nous a fait des trucs de dingue en boucle, surtout à toi. Pour être boxer honnête. Mm. Je sais pas, t'attires l'enfer, gros. Pourquoi tu le défends pas? Sois capable de l'insulter. C'est une étape pour guérir notre trauma. Qu'est-ce que tu racontes, gros? Les gars, bon, je sais pas. N'oubliez pas, je sais pas, on va rester ou pas? Peut-être qu'on va décaler sur le Discord. Ah ouais, vas-y. Vous êtes chaud de qu'on décale sur le Discord pour les subs? Évidemment, si vous êtes sub, liez votre compte Twitch à votre compte Discord. Rejoignez le Discord qui est en bas dans les panneaux. On va vous retrouver, je pense, après en vocal. Ça fait très longtemps qu'on vous a pas retrouvé en vocal. Je pense que ça peut être fun. Peut-être ça va nous permettre de nous détendre un peu. Ouais. Après cette histoire extrêmement choquante, n'oubliez surtout pas qu'il y a le lancement des produits dérivés. Je trouve ça horrible de parler de ça après ça, mais ok. Mais je suis obligé. Tu vends du merch sur ça. Je suis obligé, voilà. N'oubliez pas, mercredi 20h, lancement des produits dérivés, contrôle, deuxième drop et présentation d'un projet incroyable. Qui, je pense, va vous plaire. Je sais pas pourquoi tu mogues là, je sais pas ce qui se passe. Ah ouais, je mogue. Voilà. Merci. Quand vous allez sur Discord, c'est sur au cercle vocal, au cercle. Ouais. Si vous rejoignez, ne mettez pas votre caméra, ne mettez pas de stream parce que quand quelqu'un met sa caméra, ça crée, ça fait en sorte qu'il n'y a pas plus de 50 personnes qui peuvent join ou un truc comme ça. Voilà. Vous pouvez join et pas parler aussi hein, si vous voulez être là. Hein. Non, on sait pas encore ce que c'est les produits, on va annoncer ça. Voilà. N'hésitez pas. C'est vrai, pas. je suis passé, c'était après mon vocal, ça va. Ah oui, c'est vrai, t'étais là. Ouais, mais c'était pas en mode après le live on passe. Ouais, non. Ensemble et tout. Et voilà. Voilà, bah voilà, j'ai raconté, c'était choquant. Merci d'avoir été là, comme d'habitude. Merci d'avoir écouté ça. J'espère que ça vous a pas trop ruiné votre soirée. Vous inquiétez pas, je pense que... En tout cas, moi, ça va. Et je pense que les... Je sais pas si... En fait, non, je sais pas si ça va pour les autres, mais ouais. La musique en fond, c'est ça, les gars, parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui demandent, donc je sais pas si c'est la même personne qui spam. C'est ça, la musique. Attendez. Non, les gars, vous êtes gentils, mais vous inquiétez pas, vraiment, ça va. Hein, genre, franchement, ça va sur cette histoire. Tu connais c'est un sacré sujet, ok. C'est bon. Vous avez laissé la rediff, j'ai tout raté. Je sais pas si on va laisser la rediff. On sait pas vraiment. Toi, t'en penses quoi? Je sais pas. On aurait dû réfléchir à ça avant. On était... Je sais pas, moi je suis en mode on la laisse, genre. Parce que de toute façon, elle va être postée sur YouTube. Je veux dire, à partir du moment où moi j'étais en mode c'est bon, je raconte et tout, c'est que je me dis ça va être out there, mais bon, je sais pas. Ok. Bref. Oui, il y a encore des histoires, bon, pas aussi violentes. Je pense que c'est l'histoire la plus violente là, qu'on a racontée. Ouais. Limite pour moi, il y a une violence autre que la secte. Genre, c'est. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai, il y avait la secte. Ouais, il y avait la secte. T'as vu, En fait, notre haut du corps, on dirait qu'on fait la même taille en fait. Avec notre haut du corps. Ah ouais? Peut-être qu'en fait, c'est mes jambes qui sont plus longues. Après, là, je suis assis sur mes jambes. Attends. Ah, ok. Ah merde. Ok. Ah, ok. Bref, Pablo Escruto. Merci beaucoup Pablo Escruto pour ton sub. Merci les gars d'avoir été là. Et voilà. Pour ceux qui viennent sur le Discord, on vous attend. On se retrouve sur le Discord. On vous accueille à bras ouverts. Et pour ceux qui vont partir, on se retrouve mercredi 20h. Soyez là. Ouais, mercredi 20h, ça va être une dinguerie. Ouri666, merci. Ouri666, merci, double cœur pour toi. Les gars, c'est le moment de les gars, prendre vos subs ou quémander des subs. Aski421, merci. Aski421, merci les gars. Pour terminer, je vais vous dire un truc de fou. Un jour, je regardais une vidéo de Psyodélique et il dit comme ça: ah, ça, j'ai appris que c'est le cœur coréen en fait. Avant, je croyais que ça voulait dire ah, j'ai plein de thunes, regardez et tout. Et je me suis dit, attendez, mais qui fait ça dans un contexte où ça pourrait être synonyme de thunes? Est-ce que Psyodélique regarde les lives? Si jamais tu regardes les lives Psyodélique,
Merci pour ton contenu apolitique. Et passe sur la chaîne, gros. Allez, bisous. Lumae, merci beaucoup. pour ton Bisous, sub. merci beaucoup, Luma.